Alors moi, ce que je déteste, hein, c'est en fait, soit c'est le manque de remise en question, parce qu'en fait, il y a un gros travail dans ce métier, puisque c'est beaucoup d'ego, puisqu'en fait, c'est ciblé sur nous. C'est très dur de se remettre en question, puisque ça peut, tu vois, ça te crée une petite pique et tout. Du coup, c'est souvent mettre un peu des fois des œillères sur des choses. Oui, oui, je sais, c'est bon. Mais tu le changes pas parce que c'est dur, tu vois. En fait, c'est arriver à prendre du recul. Comme si toi, t'es un produit, t'es à côté de toi et t'essayes de rendre ce produit top. Tu vois, essayer de scinder, en fait, toi, ta personne en dehors et toi, le coach, comment je peux. Et donc, des fois, ce qui peut m'agacer, c'est si on n'a pas de ce recul ou ce blocage, tu vois. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Romain Prevedello, cofondateur de Allez-Hop, des cours collectifs chorégraphiés et d'un réseau de personal trainers, les coachs français. Nous avons parlé de plein de choses passionnantes avec Romain. Comment a-t-il réussi à progresser rapidement dans sa carrière? Comment on en vient à proposer une alternative sérieuse au programme Les Mills? Quels sont les défis rencontrés par les personal trainers pour trouver des clients et générer des revenus? Quelle est l'importance de l'intelligence relationnelle dans notre métier? On a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de tout un tas de choses qui rend cet épisode unique. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Romain. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Romain. Salut Romain. Salut Andy. Merci en tout cas de me faire le plaisir de prendre du temps. Je sais que ton temps est compté comme à nous tous. Le tien. Le tien. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que déjà tu peux resituer qui tu es, ce que tu fais pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, alors du coup, je m'appelle Romain Prevedello, j'ai 37 ans, je suis originaire de Toulouse, donc ça risque de s'entendre dans l'accent de ce podcast. Je suis un passionné par le fitness. Ça fait maintenant plus de 16 ans que je suis professionnel de ce secteur d'activité. Et aujourd'hui, je suis cofondateur de deux sociétés, donc une société qui s'appelle Allez-Hop, ce sont des cours collectifs fitness innovants, et une société qui s'appelle Les Coachs Français. C'est une société qui aide les personal trainers indépendants à développer leur activité. Excellent. Voilà. Et en parallèle, un peu comme toi, je suis formateur et consultant, donc formateur dans les écoles de formation, j'interviens régulièrement, et consultant pour tous les établissements qui souhaitent développer une activité fitness. Excellent. Donc on en parlait en off, on s'est perdu de vue, on s'est vu il y a maintenant très longtemps. Enfin voilà, ça compte plus en mois, c'est plus en années. On s'est connus à l'époque de Les Mills. Moi, j'aimerais revenir déjà à l'essence même du Romain tout petit. C'était un Romain qui était comment? Passionné de sport. Enfin voilà, comment toi tu as vécu justement ton éducation et comment justement tu en es arrivé là aujourd'hui? Je crois que j'ai pas trop changé depuis que je suis petit, parce que je pense que quand j'étais petit, j'étais rêveur. J'étais un vrai rêveur, j'étais très curieux et très sportif. Et je crois que je suis resté rêveur, curieux et sportif encore Et aujourd'hui. c'est quoi Donc, qui t'a donné ces trois ADN-là? Rêveur, sportif, curieux. C'est ton entourage ou? non, je pense que c'est un trait de personnalité sportive parce que, bon, comme sûrement tu devais l'être, parce que je me rappelle de toi, effectivement, il y a une dizaine d'années où on avait fait une sélection de traîneurs ensemble et tu avais tout explosé au Luc Léger. Je me rappelle bien de toi, parce que tu avais fini premier. Donc, effectivement, en termes de personnalité, j'étais plutôt hyper actif.
Et puis, je sais pas, j'ai aussi une personnalité un peu artistique, donc je rêve, je suis curieux, j'essaye de comprendre comment les choses sont faites, comment les gens pensent et du coup, j'ai gardé ça, encore aujourd'hui où j'adore me poser plein de questions sur ce qui m'entoure, quoi. Ce qui est utile aussi quand on est du coup entrepreneur parce que voilà, rien n'est acté, rien n'est, noté dans le marbre. Ouais, exact et pour rebondir à ce sujet, c'est que, bah, tu vois, le podcast, c'est, l'un des moyens qui me permet de continuer à alimenter ma curiosité parce que, ça me permet, bah, quand je vais tu vois, je suis allé courir là, juste avant manger et ben, je me mets un podcast, j'écoute, tu vois, des parcours de vie, des visions et cetera. J'adore et ça crée de la richesse, hein, sur tes connaissances, sur plein de choses et c'est très, très utile effectivement quand tu décides d'entreprendre parce que, ça te donne, des connaissances et des visions de d'autres personnes. Ouais, moi ce qui me rassure, parce que j'ai le même état d'esprit que toi par rapport à ça, c'est, je me dis: «Ah oui, en fait, il y a aussi des gens qui sont passés par là». Tu sais, il y a des fois, tu te dis: «Bon, en fait, il y a que moi», puis enfin, il y a que moi où ça arrive ce truc-là. Puis en fait, en essayant de chercher et tout, tu t'aperçois que voilà, il y a des milliers de personnes qui ont déjà eu, ça et c'est vrai que ça te donne en fait des réflexions hyper intéressantes, je trouve. Ouais. Ce qui est, comment dire? Difficile des fois, c'est de trouver en fait, en et si on parle du podcast, la personne qui va poser les bonnes questions et surtout, une personne qui va répondre avec, une manière qui va être à la fois inspirante, rassurante, mais aussi qui peut coller à à ton niveau, à ton échelle. Parce que tu as des gens qui sont interviewés qui ont des niveaux, déjà très, très loin dans le business et donc il faut trouver, des personnes qui, quand ils racontent leur histoire, tu puisses t'en servir, quoi, tu vois? Par exemple, si c'est un patron du CAC 40, toi, si tu démarres ta boîte, tu vas avoir, des fois Mmh. Un des fossé. choses un peu décorrélées, ouais. Mais c'est voilà, c'est un super, moyen d'apprendre, en tout cas, aujourd'hui et Ouais, bah, moi bravo c'est d'avoir monté ça parce que ça, voilà, ça permet de rencontrer des gens du fitness, de voir leur vision, leur parcours et félicitations pour avoir Ouais, monté bah, ce c'est sympa. Moi, je l'ai fait à titre, au démarrage, vraiment, pour moi personnellement parce que j'étais un peu frustré aussi. Je sais qu'il y avait plein de personnes, dans le domaine du fitness et c'est large le fitness, qui avaient fait des choses, je pense, à la fois des trucs, simples, mais c'était tellement, inspirant comme effectivement, bah, le dernier en date, quand j'interviewe des patrons, style, Fred Vallée qui a monté, On Air et tout. Bon, tu vois, tu vois les écarts et puis les différents business models et donc voilà, moi, je m'enrichis beaucoup du podcast donc voilà, une nouvelle fois, merci, allez, d'être à nos côtés parce que je pense que tu as beaucoup de choses intéressantes à partager. Alors, je suis pas journaliste, j'apprends au fur et à mesure à essayer de poser les bonnes questions et à rentrer dans la tête, des uns et des autres. Et du coup, toi, le fitness, est-ce que, comment tu es rentré du coup? C'était, tu avais déjà découvert en amont? Comment ça s'est passé pour toi? je pense qu'il y a une, alors moi, c'est un j'ai passé, j'ai fait un DOS métier de la forme, hein. J'avais le choix entre Mmh. le Krebs ou le DOS métier de la forme. En fait, j'ai toujours été attiré par le monde du sport, de la santé, donc je m'étais positionné en tant qu'éventuellement devenir, prof de PS comme plein, de personnes, qui sont maintenant, dans le métier du fitness, voulaient faire ça à la base et puis sont devenus professionnels du fitness parce que c'était encore pas trop connu il y a en 2006, enfin trop connu en tout cas et savoir qu'il y avait un diplôme qui te permettait, Mmh. d'être de coach de fitness en 2006, voilà, c'était pas, hyper répandu et en fait, ce que je voulais faire moi surtout, c'était, diriger un établissement de remise en forme. C'était pas être vraiment coach, je voulais pas être, technicien, je voulais plutôt, voilà, diriger un établissement, manager une équipe, ça c'est ce qui me plaisait parce que voilà, de nature, je suis plus entrepreneur. J'avais envie de créer une société, de monter une boîte et le DOS métier de la forme me permettait de le faire. Donc je me voyais bien avoir une balnéo ou voilà, diriger OK. un établissement de remise en forme. Donc j'ai fait ça et je suis rentré comme ça. Alors après, je sais pas si tu veux, bah, après c'est le début du parcours quoi, hein, jusqu'à aujourd'hui, Comment s'est passé justement ces formations, ce diplôme? Toi, tu l'as bien vécu? Tu as vécu des choses intéressantes? Ça s'est passé comment toi, ce retour-là sur la formation?
Ouais, alors je pense que dans une formation, tu as certains profs qui t'inspirent plus que d'autres. Forcément, je pense que tout le monde se reconnaîtra dans ce que je vais dire. Les profs qui t'inspirent, souvent, ce sont des gens qui sont du terrain. Donc, quand tu as des entrepreneurs qui viennent te parler de choses concrètes, c'est passionnant parce que tu vois vraiment comment tu peux mettre en application les choses, hein. Tu le vois, euh, tu te mets dans le contexte de ce que tu peux, comment tu peux utiliser ces connaissances-là. Et après, tu as certaines unités de compétences qui sont un peu longues des fois, et tu te dis, bon, à quoi ça sert que j'apprenne ça? Et puis, aujourd'hui encore, ça servait à rien parce que je m'en suis jamais servi, quoi. Mhm. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai bien aimé cette formation. Surtout, j'avais une équipe avec, enfin, une classe où on s'entendait hyper bien. Et non, c'était 2 ans géniaux. Et surtout, ce qui fait la différence aussi, c'est le lieu de stage dans lequel tu es, où tu apprends beaucoup, hein. En fait, selon où tu te trouves, c'est là aussi où tu vas Tu l'as fait pouvoir. sur Toulouse, du coup? Ouais, je l'ai fait sur Toulouse. Alors, pour tout te dire, quand j'ai démarré, tu vois, ma tante était dans un club de remise en forme à Saint-Orens, à côté de Toulouse. Et moi, bah, elle m'a placé, quoi. Elle m'a présenté au patron, j'y suis allé. Mais j'étais nul. Moi, je sortais du foot et du rugby, j'avais pas le rythme de la musique. Donc, en fait, j'étais à l'accueil. On était 2 stagiaires et moi, je servais des bières aux squashers et je passais les cartes des adhérents, quoi. Et jamais ils me Ok. mettaient sur un cours de fitness. Donc, en fait, j'avais beaucoup de retard par rapport à mes camarades, quoi. J'avais pas la musique, rien du tout, quoi. J'étais nul. Et au milieu d'année, ben, j'ai dit franchement au patron, si je peux pas continuer comme ça, parce que je prends trop de retard. Donc, si vous ne mettez pas sur les cours, je serai obligé de changer de structure. Il a mal pris, il m'a dit, si t'es pas content, tu t'en vas. Moi j'étais jeune, j'avais 19 ans. Donc, bon, j'ai rien dit, mais je suis quand même allé faire le tour des clubs. Donc, en cours d'année, dis-toi que de faire le tour des clubs, je me suis fait jeter de partout parce que je savais rien faire. Tu te rappelles le 10 boulevard? Je suis allé au 10 boulevard, je me suis fait jeter, mais voilà. Il n'y avait qu'un seul club qui était hyper haut de gamme et j'osais même pas y aller parce que je me suis dit, franchement, même pas j'y vais parce qu'ils vont même pas me regarder, ça va être la honte. C'était Ligne Tonique. C'était l'ancien club de Jean-Philippe Pérez, qui était un club sponsorisé par Nike. Toute l'élite des coachs était là-bas. Bon, et comme je me suis fait jeter de partout, je me rappelle, ce club, il est au fond d'un porche. Je pense que tu y es allé, peut-être à Toulouse, c'est tout au fond d'une impasse. Ah ouais. Et je tournais devant le porche, j'étais là, j'y vais pas. Bon, allez, de toute façon, perdu pour perdu, j'y vais. Et donc, bah, je me pointe à l'accueil du club. Et en fait, je suis hyper bien reçu. Bonjour monsieur, on me vous voit. On prend ma lettre de motivation et mon CV et me dit on va vous recontacter. Voilà. Donc, bon, j'ai dit, ils vont le prendre et mettre dans la poubelle. Et puis, 3 jours après, manager m'a recontacté. Et voilà, j'étais au taquet. Et alors, je complète juste ce que je dis parce que c'est amusant l'anecdote. C'est que j'avais repéré comment étaient habillés les coachs quand je suis rentré. Tu vois, j'avais regardé. Ils étaient tous habillés en Nike. Et le premier truc que j'ai fait avant l'entretien, je suis allé m'acheter le même survêt que l'équipe euh, qui était dans le club. Tu vois, donc je suis allé, je me rappelle à Foot Locker, je suis allé m'acheter le survêt et je suis arrivé avec la même tenue à l'entretien. Et de suite, quand le gars m'a vu, il a dit ouais, tu es sportif, tu as la même tenue que nous et tout. Donc ça a matché direct. Et je lui dis franchement, par contre, je sais rien faire, mais je suis sportif, je suis motivé. Il m'a dit mais pas de souci, on va t'apprendre à faire les choses et tout. Et il m'a recruté. Et c'est devenu mon meilleur ami, en fait, le manager qui m'a recruté. Voilà. Et c'est comme ça Tu que je vois, suis rentré. comme quoi, je suis pas. Tu vois, on parle souvent de chance ou autre. Tu Ouais, vois, quand tu reviens sur ces points-là, moi, je trouve ça énorme que tu aies tu vois, le réflexe de regarder, d'investir aussi, d'aller chercher une tenue parce que tu sais pas à ce ouais, moment-là ce qui va se passer et tout. ouais. Ouais, ben, je me suis dit pour faire bonne impression, moi alors ça c'est dans ma nature, je suis très sensible aux détails. Je regarde beaucoup les détails, voilà, l'environnement et tout. Et du coup, j'avais remarqué ça et je me suis dit, pour faire bonne impression, par respect, pour montrer que j'ai envie d'être là, je vais faire voilà, ce geste-là. Puis au pire, j'aurai un bon survêt, de toute façon, dans tous les cas. Mm. Et puis ça a matché, ils ont bien apprécié. Je suis rentré comme ça dans le club. Et alors après, j'étais entouré de gens très compétents, très bons. Et là, je suis passé à un niveau supérieur. Voilà, ça a accéléré fort. D'où Grâce. l'importance aussi, on dit souvent, on est la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus. C'est clair que quand tu es dans une structure où le niveau de service et le niveau des coachs est bon, bah, en fait,
n'as pas d'autre choix que d'être bon. En tout cas, tu es drivé pour essayer de voilà, pas paraître complètement ridicule et donc tu avances, je pense que tu avances beaucoup plus vite, quoi. Ouais, c'est tes références, ça t'inspire et puis c'est ton cadre de référence. Le problème, c'est que quand tu es entouré de bons, c'est vrai que quand tu vas dans d'autres structures, tu vois le décalage. Après, tu dis, ouais, il y a une marge de progression ailleurs quand même. Et, mais c'était génial et c'était une chance d'avoir pu rentrer dans ce club-là. Tu vois, c'est là où on se dit, est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est moi qui ai forcé cette chance? C'est un peu des deux. Voilà, et donc ça, c'est le début d'une belle aventure parce que grâce à ça, j'ai appris plein de choses et j'étais dans les meilleures dispositions pour être ensuite bon dans mon métier, quoi. Avec le recul de tout ce que tu as appris sur le fitness, c'est quoi aujourd'hui les éléments importants pour des coachs qui nous écoutent sur quelles sont ouais, les caractéristiques importantes à avoir pour être un bon coach? Aujourd'hui, en fait, moi, j'ai deux citations qui me plaisent beaucoup. Une que j'utilisais jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, tu sais, c'est attitude is everything. En fait, le fait d'avoir une attitude qui est, comment dire, fiable, qui est professionnelle, où tu es constant, en fait, dans ton caractère et dans ton quotidien, va créer de la confiance auprès des gens qui t'entourent. Et c'est souvent ces gens-là qui vont t'aider à progresser. Donc, l'attitude est très importante, que ça soit une attitude envers un client, envers un collaborateur, envers ta direction, ça va changer beaucoup de choses parce que ça va donner aux gens envie de travailler avec toi. Et le deuxième point sur lequel maintenant, maintenant c'est mon autre citation, parce que ça résume un peu ce que je pense, c'est la constance forge l'excellence. En fait, j'ai beaucoup rencontré de personnes qui étaient tout feu, tout flamme, et puis d'un coup, ça s'éteignait. Tu sais, c'était très en dents de scie. Alors, des gens qui étaient très bons, mais en fait, ils n'étaient pas constants. Un jour, ils étaient très bons, un jour, ils n'étaient pas bons, ils n'étaient pas fiables. Et en fait, plus tu es constant, plus tu vas acquérir des compétences et construire petit à petit comme ça une réputation, de l'expertise. Et en fait, c'est une course d'endurance, tu vois. Et arrivé à un certain moment, c'est là où tu es en parfaite maîtrise de ton secteur d'activité, voilà, de ton poste. Donc aujourd'hui, c'est voilà, cette constance. Et je trouve que la constance se marie bien aussi avec l'attitude, tu vois. Constance dans Comment tu l'acquiers, cette constance? Qu'est-ce que tu dis à tes équipes par rapport à ça? Moi, tu vois, j'ai développé, parce que ça me passionne, une expertise dans l'intelligence relationnelle. En fait, je pense que ça démarre par une éducation, un savoir-être, tu vois. Le savoir-être, ben, t'en parles dans les podcasts et tout, mais cette constance, ça va s'acquérir au travers, voilà, en développant ton intelligence relationnelle, ton savoir-être, en comprenant que si tu veux être un bon professionnel, il faut que tu t'entraînes, que tu progresses euh, au fur et à mesure, quoi. Que ça soit pas en dents de scie, que tu sois fiable en fait sur ta façon d'agir, quoi. Voilà, donc en fait, c'est juste un état d'esprit qu'on essaye de transmettre. Et comme tu sais, n'importe quel sportif, souvent il te dit, mais comment vous avez réussi? Ah ben, ça fait 10 ans que je m'entraîne en fait, tu vois, ou je m'entraîne depuis l'âge de 4 ans. Donc, en fait, les très grands joueurs, les très grands athlètes, ils sont exceptionnels aujourd'hui parce que ça fait des années qu'ils s'entraînent. Tout le monde a dû voir Jordan sur Netflix ou lire la bio de Kobe Bryant ou autre, tu vois. En fait, c'est des gens qui sont des gros travailleurs, quoi. Ils travaillent plus que les autres. Alors, moi, je dis pas travailler comme un dingue à gâcher des moments de vie, mais par contre, être constant, tu vois. Comme quand et franchement, regarde, Andy, c'est vrai que c'est la même chose que comme quand tu fais du sport. Quelqu'un qui veut avoir des résultats, s'il fait 5 entraînements semaine pendant 3 semaines et puis il fait plus rien du tout, ça va jamais marcher, quoi. Et Ouais, donc, moi je suis beaucoup sur, tu vois, sur cette notion de les intérêts composés. Pour moi, c'est tellement puissant et qu'on peut à chaque levier de notre vie, on peut utiliser ces intérêts composés.
C'est clair que le premier cours collectif que tu fais, ça va jamais être très très bon. Et puis c'est la répétition constante, comme tu dis, qui fait qu'à un moment donné, je m'aperçois, même chose dans le business, c'est un peu ça, c'est que c'est la constance une nouvelle fois qui fait que tu en arrives là où tu en es. Et j'en ai vu, et toi aussi, parce que tu commences à avoir de l'expérience, on en a vu beaucoup passer dans ce milieu-là, et puis qui étaient, je parle pour moi, qui étaient sans doute meilleurs que moi, mais qui ont arrêté à un moment donné, alors que moi, je continue mon petit bonhomme de chemin, tu vois. Ouais. En fait, ouais, ça c'est dur. Il faut avoir cette force de caractère de tenir, quoi. De tenir parce qu'émotionnellement, c'est dur. Hein, quand tu es entrepreneur, tu fais pas que des choses qui te plaisent. Moi, je conseille notamment, tu vois, chez les coachs français, les personnel trainers qui travaillent avec nous, ce qu'on veut, c'est trouver un équilibre entre la vie pro et la vie perso. Parce qu'en fait, si tu te crames complètement sur ta vie pro, tu peux pas te recharger. Enfin, tu vois, tu te crames, tu es à fond sur ta vie pro, tu as plus de temps sur la vie perso, donc tu te recharges pas et tu rentres dans un état émotionnel qui est pas bon et tu vas exploser, en fait. Et c'est là C'est où tellement vrai. tu C'est n'as plus tellement de vrai. gaz, plus d'énergie. Et donc, tu vois, moi, par exemple, là, je suis allé courir avant le podcast, mais en fait, moi, de faire du sport, mais c'est une obligation. Je me le fais parce que je vais passer des heures au téléphone, en visio, sur mes mails, mais c'est prioritaire, quoi. J'y vais. Et tu vois, pour rentabiliser cette heure de sport, j'écoute des podcasts. Et ça fait peut-être 3 ans que j'écoute des podcasts. Donc, si je cumule les heures d'écoute et les choses que j'ai appris, entendues, tu vois, ou qui ont attisé ma curiosité, comme toi, j'imagine, je pense que c'est la même chose. Tu as monté un podcast et en plus, dans la manière dont tu le délivres, je reconnais d'autres podcasts dans d'autres secteurs d'activité. C'est que tu dois faire exactement la même chose. Et cumuler, Exactement. t'imagines l'avance que tu prends sur d'autres personnes, c'est top. Et justement, du coup, alors, si on revient un petit peu à ses débuts, comment se passent ces débuts dans le fitness une fois que tu as ton examen ou autre voilà. Est-ce que tu es toujours dans cette optique de devenir manager, d'avoir ton centre comment, explique-moi comment ça s'est fait? En fait, donc du coup, moi, j'étais dans l'optique d'avoir mon établissement, sauf que quand tu es en formation, il faut faire des cours. Hein, c'est pour avoir l'examen. Donc, j'ai fait les cours Les Mills, puisque le ligne tonique, à l'époque, c'était que ça. Et moi, ça m'allait bien parce que comme j'étais sportif, je ne me voyais pas du tout faire du step, du LILA, du cuisse abdos fessier, c'était pas mon délire. Par contre, faire un pump, un body attack, un RPM, tu vois, ça, c'était sport, c'était cool. Donc, j'ai fait ça à l'Intonic et puis franchement, j'étais assez doué parce qu'en plus, tu as une méthodologie, tu apprends, j'étais rigoureux et donc ça fonctionnait bien. À l'issue de mon diplôme, Ligne Tonique Ferme se fait racheter par un groupe qui s'appelle Movida. Et moi, je voulais pas être simplement coach. Donc déjà, à l'époque, j'avais monté un dossier pour pouvoir entraîner les enfants à Movida. Je voulais être responsable de ce pôle-là. Je me suis dit, non, mais moi, je veux gagner plus d'argent. Mais pour que je gagne plus d'argent, il faut que je fasse gagner plus d'argent à la société. Tu vois, donc je me suis dit, Tu avais déjà une logique. j'avais cette logique. Voilà, j'ai pas d'argent de côté, mais en tout cas, je vais essayer de développer ce petit business dès le départ. Bon, Movida m'a pas pris au sérieux. Et il m'avait dit, on prend ton projet, mais tu seras coach. Et puis, bon, bref, ils m'ont pas trop pris au sérieux. Je fais un peu mon bonhomme de chemin. J'allais rentrer chez Movida et puis le 10 Boulevard m'a contacté. Et tu te rappelles du 10 Boulevard, je pense que c'était la même époque. Un club très, très beau. Second club Mhm. plus haut de gamme de la ville de Toulouse, une grosse structure. Mais personne ne voulait aller travailler avec la direction, parce qu'elle était très difficile au quotidien et elle avait du mal à recruter. Et personne m'avait, tout le monde m'avait conseillé de ne pas y aller. Et puis, sauf mon père, il m'a dit, mec, il ne va pas te manger. Hein. De toute façon, tu y vas, tu verras bien. Et donc, elle me fait une super proposition. Elle me dit, voilà, vous rentrez en tant que manager fitness. Donc, je sors des études, 21 ans, et je deviens directement manager fitness du club, avec un bon salaire. Bon, je dis, allez, je tente. Et du coup, j'y suis resté 9 ans, quasiment 10 ans au 10 Boulevard. Et en fait, quand je suis arrivé à 21 ans dans le club, les gens qui étaient en place étaient plus âgés que moi, les stagiaires étaient plus âgés que moi, j'étais vraiment tout jeune. Et en fait, personne ne me respectait vraiment. Si tu veux, je ne voulais pas me faire respecter, mais en fait, ils me mettaient des bâtons dans les roues. J'arrivais au club, ils se cachaient pour ne pas me dire bonjour. Sur les feuilles les cartes des scores, hein,
Il me marquait 3000 personnes en cours. C'était vraiment, il foutait le bordel. Vraiment pour que je me barre, tu vois, parce qu'il voulait avoir le poste, quoi. Et puis moi, Ah je me oui, suis. carrément. Ok. Ah ouais, c'était un peu dur au début, tu vois. Mais moi, j'ai pas d'autorité, et puis j'avais pas du tout, enfin, tu vois, je vais pas arriver comme ça à 21 ans, faire le petit chef, ça marche pas du tout. Et donc, je me suis dit, pour pas qu'il y ait de discussion, je vais être très bon dans ce que je fais. Enfin, je vais essayer d'être très bon dans les cours. Au moins, il n'y aura pas de discussion sur la partie fitness. Et c'est comme ça que j'ai dit, bah, tu vas voir, je vais aller jusqu'au bout du cursus Les Smith. Et en fait, l'année d'après, j'étais traîneur Les Smith, quoi. Et alors là, l'histoire, elle était réglée. Du coup, il y a un renouveau d'équipe. Donc, j'ai recruté une nouvelle équipe. Joer, avec qui je suis associé, faisait partie de cette nouvelle équipe. Donc, tu vois, je la connais depuis 15 ans. Et avec qui je suis associé pour les coachs français. Et donc, je rentre en tant que manager fitness. Je fais ça pendant 4 ans. Puis, je deviens directeur du club. Enfin, manager général du club. Et donc, je m'occupe de tout le club. La partie commerciale, sportive, voilà, événementielle. Enfin, tout le club. Donc là, toujours pareil, c'était cool, mais c'était pas mon business. Moi, je rêvais d'avoir mon business. Et donc, c'était une chance d'être traîneur le week-end, manager la semaine, parce que le week-end, quand j'allais former les coachs, je voyais d'autres clubs, d'autres structures, ça me donnait des idées de ce que je pouvais mettre en place dans mon club. Donc, c'était hyper enrichissant. Et je voyais bien que la plupart des clubs galéraient à recruter. Tu vois, galéraient toujours. Ah, Romain, t'as pas quelqu'un et tout. Même moi qui avais du réseau, des fois, c'était un. Ben, on avait un beau club, on arrivait à recruter, mais c'était pas si évident que ça. Je me suis dit, putain, il y a vraiment un truc à faire parce tu te rappelles de Vive la Forme, le forum, Vive la Ouais. Forme, Ouais. les offres d'emploi étaient sur Vive la Forme. Et moi, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de site de recrutement pour le fitness. Aider les coachs à trouver un job, aider les clubs à trouver des coachs pour qu'on puisse savoir que tu existes, quoi. Si tu es bon, qu'on puisse voir ta carte pro, quoi. Et donc, c'est là où j'ai créé JobiFit. Donc, en side project. J'étais manager la semaine, traîneur le week-end. Et à mes heures perdues, je montais JobiFit. J'ai mis toutes mes économies. Ça s'appelait Fitness Search. Puis, j'ai galéré parce que j'y connaissais rien dans le digital. Je me suis associé. Ça s'appelait JobiFit. Et alors là, l'évolution. Donc là, moi, j'adorais parce que je faisais plein de choses. Mais bon, ça commençait à être dur quand même, bien dans Ouais. les semaines. Et donc, tu connais, en fait, tous les ans, tu as des rendez-vous européens, voire internationaux, où en fait, tu as tous les traîneurs de chaque pays qui se regroupent, hein, des Global Summits. Et en fait, tu peux être repéré pour être invité sur les filmings. Et voilà, lors d'un rendez-vous comme ça, un sommet international, j'ai été repéré, on m'a proposé d'aller faire une vidéo de body attack. Donc, je pars en Nouvelle-Zélande, je fais une vidéo. Je t'explique tout, hein, comme ça, au Vas-y, moins. vas-y, ouais, c'est. Et donc, je fais la vidéo, ça se passe bien. Je le fais en plus, j'y vais avec Alexandre Verret. Donc, tu vois, je ne sais pas si tu l'as eu dans le podcast, Si, Alex. ouais, ouais, si, Ah, Alex, super. ouais, ouais. Voilà, avec Alex et tout. Donc, je fais la vidéo. Je reviens et on me réinvite. Sauf que quand on te réinvite, il y a un petit truc qu'il faut savoir, c'est que déjà, quand tu y vas en Nouvelle-Zélande, comme ça, tout le monde sait comment ça se passe. La société Planet Fitness Group, qui est distributeur de la marque Les Smith, te paye la moitié du billet d'avion. Pourquoi la moitié? On ne sait pas, mais c'est la moitié du billet d'avion. Et Les Smith Nouvelle-Zélande te paye 1200 $ NZ. Donc, en fait, ça couvre juste tes dépenses, quoi. Donc, tu as Oui, l'hôtel. donc tu n'es pas payé véritablement pour faire ça. Tu C'est n'es une pas payé. chance. Ouais, c'est une chance. Voilà, c'est une chance, c'est cool, non mais il faut le faire, tu vois, et tout, mais il n'y a pas de problème. Mais en fait, tu rentres dans ton club, tes adhérents, ils s'en foutent, hein, tu vois. Bref, mais c'est un truc cool, c'est de l'expérience, tu y vas et tu perds pas d'argent, mais bon, tu n'en gagnes pas du tout. Voilà. La deuxième fois, là, c'est à tes frais, c'est-à-dire le billet d'avion est à tes frais et on te paye toujours la même somme pour faire le film. Donc là, il me réinvite et moi, je décline. Je dis non. En fait, franchement, me poser des jours de congé, me payer un billet d'avion pour faire un filming, je l'ai fait une fois, mais la deuxième fois, franchement, ça ne m'est pas utile, tu vois, je ne vois pas l'intérêt. Et donc, ça ne se fait pas de dire non comme ça. Donc là, je me prends des petites piques en tant que traîneur, tu comprends, il y en a qui voudraient y aller, toi, tu es invité une deuxième fois et tout. Sauf que Les Smith me répond, ouais, ils n'étaient pas contents au début, il me répond, bon, en fait, tu ne vas pas faire un filming, mais tu vas en faire 3 et tu vas toucher 3 fois le salaire. Comme ça couvre tes frais, tu gagnes un peu d'argent et tu peux venir. Donc, tu vois, le fait d'avoir dit non, moi, je n'avais rien à perdre. Ils me font une contre-proposition. Je repars en Nouvelle-Zélande, je fais le filming.
Alors là, et donc là, à l'issue du filming, Reebok, c'était le début du partenariat avec Reebok Les Smith. Tu te rappelles, hein, ce Ouais. partenariat? Donc, la direction monde de Reebok me demande de passer dans les bureaux et de faire 2-3 photos. Je fais 2-3 photos, je rentre en France, je continue mon quotidien, tu vois. Et, et là, il m'envoie un message, il me dit, Romain, est-ce que la semaine prochaine, ça te dit d'aller à New York pour faire la première campagne de shooting photo Reebok Les Smith? Alors là, je dis oui, tu vois. Payer, aller à New York, truc. Bon, je pars à New York, je fais la campagne. Bon, ça, c'est super cool. Je reviens et là, ils me lâchaient jamais, tu vois. Ils me réécrivent. Il me dit, bon, Romain, voilà, on aime bien ce que tu dégages. Pour tout te dire, on est en train de créer un programme ambassadeur parce que nos chorégraphes vieillissent et ils sont moins disponibles pour les gros événements internationaux. Il va y en avoir de plus en plus à Reebok. Et du coup, on a besoin des gens qui prennent le relais. Est-ce que toi, ça t'intéresserait de devenir un de ces ambassadeurs? Il vous êtes 10, il y en a 10 dans le monde. C'est notamment des gens que tu as vus à New York. Est-ce que ça te dirait? Et là, j'étais un peu embêté parce que, en fait, tu pars tous les 3 mois en Nouvelle-Zélande, tu fais des tournées, mais tu n'as pas un revenu fixe. Donc, tu prends des gros cachets, mais c'est hyper aléatoire. Et à ce moment-là, Christophe Onanson sur le salon du fitness, je ne sais plus, je crois que c'était 2017, un truc comme ça, ou non, peut-être plus tard, je ne sais pas, peut-être 2018 ou 2017, me dit, bon Romain, là, tu es directeur de club, tu ne vas pas aller plus loin dans ton club. Tu as monté un site de recrutement de JobyFit où en fait, tu vas arriver à un plafond parce que tu n'as pas assez de revenus et puis de toute façon, tu n'as pas le temps de t'en occuper. Donc, ce que je te propose, c'est je te rachète JobyFit, je t'intègre dans les bureaux Planète Fitness parce que nous, on a un souci, c'est que les clubs résilient des licences Les Smith parce qu'ils ne trouvent pas assez de coachs. Donc, en rachetant ton site internet et toi, en étant à un poste où tu vas nous aider à faire en sorte que plus de coachs se forment au concept Les Smith, en plus, tu auras cette visibilité internationale qui va nous servir, ça a du sens de venir rejoindre une équipe qui a plus d'impact. Et donc, ça m'a plu. La proposition était bonne. En plus, je revendais mon site internet qui ne m'avait pas coûté très cher à monter. Et boum, je pars comme ça. Donc, je quitte le club, j'intègre les bureaux. Et là, je fais cette petite passage à l'international, donc avec les Smiths, où tous les 3 mois, j'allais filmer en Nouvelle-Zélande. Faire des gros événements où tu as connu. Et bon, là, c'est pas le même game parce que là, j'étais hyper bien rémunéré, j'avais un super contrat, puis c'était Reebok qui finançait aussi une partie. Le problème, c'est que ça vendait du rêve, mais tous ceux qui voulaient faire ça, en fait, tu le fais un peu pour la gloire, parce que franchement, que tu sois pro instructeur élite ou quoi que ce soit, en fait, ça t'apporte rien. Il y a 0 retour sur investissement, sincèrement. Tu vois, qu'est-ce que ça va faire? Si ce n'est, c'est bien, ça te booste, hein, mais en fait, tu ne peux absolument pas l'utiliser. Et moi, je commençais à tourner un peu en rond. Alors, je savais que c'était des contrats de chaque année, tu vois, annuels. Et donc, à un moment donné, je voyais des gens qui se faisaient dégager. Parce que là, par contre, c'est à l'américaine, hein. C'est Ouais. ciao. Et donc, je chantais un peu le vent tourner. Au bout de 5 ans, tu vois, tu dis, bon, ça va bientôt être mon tour. Donc, il vaut mieux partir avant qu'on te dégage, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, ouais, je vais arrêter parce que franchement, entre ce que j'ai vu de comment ils créaient des cours, tu vois, et ce on croit, il y a un gros décalage de valeur. Franchement, faire un cours de pump, si je te donne de la musique, tu le fais en 2 heures de temps, tu vois. Sincèrement, une chorégraphie de pump. C'est pas compliqué, tu as 3 blocs identiques et c'est 4 chorégraphies par an. C'est que 4 chorégraphies par an. Et en fait, c'est là où j'ai eu aussi un petit pic pour tout te dire de pourquoi je suis parti. J'ai vu en Nouvelle-Zélande l'arrivée du digital, tu sais, en fait, la VOD, la virtuelle. Et je me rappelle, je sors du cours du club de Victoria Street en Nouvelle-Zélande. C'est le gros club. Et je devais aller à Newmarket, c'est l'autre côté de la ville. Et je devais donner un cours de pump avec Glenn, c'est le chorégraphe du pump. Et quand je prends le Uber, Glenn était au même endroit à Victoria Street. Et moi, je pars avant lui. Et quand j'arrive au club à Newmarket, putain, j'entends Glenn donner le cours. Tu sais, chanson numéro 4 et tout. Mais la salle blindée. Je dis, comment il a fait, quoi? Comment il a fait, tu vois? Et en fait, je regarde, c'était un écran géant avec la vidéo de Glenn.
En fait, je me suis dit, mais sincèrement, en fait, si tout le monde récite la même chose, qu'ils font la même choré, les mêmes mouvements, les mêmes temps, en fait, tu mets une vidéo, ben, c'est même mieux qu'un jeune coach qui démarre, en fait. Tu vois? Et c'est là que je me suis dit, putain, entre ce que je teste comme cours aux États-Unis, où il y a beaucoup plus de coaching, je vois qu'aujourd'hui, qu'est-ce que veulent faire les coachs? Ils veulent faire du cross-training, du crossfit, du team training, du personal training. Il y avait une tendance qui était en train de bouger. Et ce qui est le cours collectif, il n'a pas changé depuis 2006 que j'ai démarré le fitness en 2017 et avant moi. C'est le même pump, les mêmes timings, les mêmes séquences de mouvements. Des fois, tu retrouves les mêmes musiques. Je me suis dit, c'est vrai que là, il y a quelque chose à faire pour amener un peu de fraîcheur dans cette salle de cours collectif. Parce que là, les coachs sont en train de perdre leur envie de donner du cours collectif. Et cette salle, c'est finalement la salle qui peut être la plus rentable, comme celle qui te coûte le plus cher. Parce qu'en fait, c'est des mètres carrés qui dorment toute la journée. Hein. Mm. Et donc, c'est là, je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose, bah, c'est bien moi. J'étais quand même au cœur d'un système, je comprends parfaitement ce que je fais et on va essayer de moderniser, donc garder des ingrédients qui fonctionnent, enlever ce qui est contraignant, rajouter ce qui manque. Et c'est comme ça qu'est arrivé Allez hop. C'est Et intéressant ta réflexion et tu as utilisé, je pense, l'océan bleu un peu de voir voilà, quels étaient les points forts des uns et des autres et toi, où est-ce qu'il y avait justement en fait, un boulevard et tout. je pense que tu as dû le voir, bah, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, quand j'allais former les coachs dans les clubs, je voyais des coachs qui physiquement étaient explosés parce qu'ils s'envoyaient 15 cours semaine. Je voyais des coachs qui étaient en mode pilote automatique, c'est-à-dire ils récitaient une choré sans même des fois savoir ce qu'ils étaient en train de dire. Je voyais des coachs qui étaient sur leur chorégraphie au lieu d'être connectés avec les clients. Ça, des fois, s'ils se trompent, ils disent pardon, ils réfléchissent au mouvement qui va arriver. Et donc, il y a un décalage entre l'interaction réelle du coach et les pratiquants. Et je voyais des pratiquants en face qui connaissaient la choré aussi bien que le coach qui l'a donnée. Quand bien même, si le coach se trompe, c'est le pratiquant qui va lui faire un truc. Mais là, je dis, on marche sur la tête, en fait. Et, et pareil, je voyais des gens aussi que tu fais rentrer dans un cours où tout le monde doit bouger à la même vitesse, au même rythme, tu vois, sur les mêmes tempos, quasiment avec les mêmes charges. Donc, tu as des pratiquants, je ne sais pas, sur un pump, qui sont en train de faire un squat, ils sont en bas, quand les autres, ils sont en haut, l'autre, il fait un tirage. Et en fait, tu es un échec par rapport au groupe, puisqu'en fait, le but, c'est de bouger tout le monde sur la même choré. Et donc, c'est là où je voyais, bah, en fait, il y a des choses qui sont bien parce que c'est des cours événementiels, c'est cool et tout, waouh, c'est spectacle. Mais il y a des choses sur le quotidien qui, à mon sens, pourraient être améliorées parce que je me rendais bien compte que le cours qui est le plus rentable, le plus populaire et qui cartonne, quel que soit le club, c'est le cuisse abdos fessier. Et le cuisse abdos fessier, tu mets un stagiaire dessus, tu as quand même du monde. Donc, tu vois, tu n'as pas inventé une usine à gaz. Un cuisse abdos fessier. Et pourquoi le cuisse abdos fessier marche? Parce que souvent, le coach crée son cours, donc il y met du cœur, il change régulièrement son cours, il descend de l'estrade pour aller coacher les gens, créer de l'interaction. Et puis, tu as un esprit un peu communautaire sur ce cours. Les gens discutent un peu avant, après. Ce que je voyais pas trop sur des cours où tu mets ton step, tu es en oignon, tu fais ton truc et tu repars. Voilà. Et donc, c'est là où on s'est dit, bah, il faut prendre les mêmes ingrédients, mais faire des expériences d'entraînement plus modernes. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec l'équipe sur Allez Hop. Tu as commencé tout seul d'une page blanche ou tu t'es tout de suite tu as pris des personnes avec toi pour réfléchir un peu à tout ça, au concept? Non, on s'est bien entouré. En fait, j'ai un pote qui était adhérent du club, qui est ingénieur, et ça fait longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble. On regardait ce qui était possible de faire et tout. Et puis, en fait, ouais, c'est toute une histoire parce que, en fait, tu vois, la route, elle est jamais droite. Tu sais, c'est toujours, tu sais, tu arrives à un point, tu n'avais pas trop décidé d'arriver là, tu avais compris pourquoi il fallait modifier les choses, mais en gros, à la base, c'est que on sait qu'il fallait moderniser le cours collectif, il fallait faire quelque chose, tu vois. Et si c'était pour faire la même chose que ce qui existe, ça sert à rien, autant laisser ceux qui font déjà très bien les choses continuer. Donc, on voulait changer ça. Donc, ça, c'était l'idée de base, allez hop, et on s'est dit, il faut répondre aux attentes des pratiquants. Qu'est-ce qu'attendent les pratiquants? Moi, dans le club que je manageais, quand les gens résiliaient leur abonnement, ça c'était avant le confinement, en fait, souvent ils étaient tristes de quitter l'équipe. Ils adoraient s'entraîner avec les coachs, mais ils déménageaient, ils changeaient de boulot, ils ne pouvaient plus techniquement venir au club. Mais s'ils avaient pu garder le lien avec le club en s'entraînant à distance, ils l'auraient fait. Donc nous, on voulait filmer les cours des clubs, les rediffuser en live et en replay sur une application,
Ensuite, si tu pousses la réflexion, tu te dis, mais si les gens sont à distance pour garder le lien avec le club et ils s'entraînent, ce qui serait cool, c'est de pouvoir améliorer ta technique à distance. Donc, comment on pourrait se progresser à distance? Eh bien, en fait, on s'est entouré d'autres ingénieurs, un chercheur en mathématiques, pour avoir la caméra du téléphone qui te permet d'avoir un feedback à la fin du cours. Combien de reps tu as fait, quelle amplitude tu as fait, et d'avoir une note sur ta technique. Et quand tu as une note, bah, soit tu peux participer à des modules pour progresser. Je sais pas, sur les squats, tu les fais pas bien, donc tu as des petits modules pour progresser. Et quand tu progresses, tu peux participer à des challenges. Donc en fait, Allez-Hop, à la base, c'était s'entraîner avec des programmes, progresser, se challenger. S'entraîner, progresser, se challenger. Du club et en dehors des murs du club, tu vois, il n'y a plus la barrière. Là, le confinement arrive. Et donc, le truc, c'est que, bon, on s'est dit, bon, on va en profiter pour tester qu'est-ce qui a le plus de valeur. Est-ce que c'est d'avoir un feedback de ta technique en posant ton téléphone et quand tu fais un cours? Est-ce que c'est de participer à des challenges? Ou est-ce que c'est le cours qui plaît le plus? Alors, on a testé ça auprès des pratiquants. Il se trouve que le feedback, c'est cool, mais les gens ne sont pas prêts vraiment à payer pour un feedback, tu vois. C'est, enfin, en tout cas, comment on l'avait testé. Alors, comment on faisait le feedback? On demandait aux gens de se filmer. Nous, on recevait des vidéos et on renvoyait la data comme si c'était une intelligence artificielle, sauf que c'était nous derrière, tu vois, qui faisions des flèches sur les trucs et tout. Un peu comme on faisait quand on faisait quand on regardait là, je me souviens à l'époque avec les Smiths, on récupérait les Voilà, CD des instructeurs et puis on les notait sur les 5 clés de l'enseignement. ben voilà, c'était ça qu'on faisait, mais Ok. après, on te le rendait en mode, c'est l'intelligence artificielle qui t'a scanné et tout. Bon, Ok. c'était cool, mais les retours clients qu'on avait, voilà, on leur a demandé si vous étiez prêts à payer, combien vous payerez, et il y en a plein qui ont dit on ne sera pas prêt à payer. Bon. Le challenge marchait bien, mais en fait, on s'est dit, franchement, au début, on n'était pas vraiment pour faire des cours. On s'est dit, on va créer quelques cours à nous s'il en manque, mais on va utiliser des cours Les Smiths, des cours de Zumba et tout. En fait, le problème, c'est les droits musicaux. Si tu fais du digital, tu ne peux pas rediffuser un cours de Zumba ou un autre cours sur une application. Donc, vite, on s'est dit, bah, en fait, on va pas prendre les cours des autres. En plus, si on crée des challenges, on va pas faire des challenges pour des marques existantes. On va faire nos propres cours. Le confinement arrive. Donc, on équipe certains clubs avec des caméras et ils rediffusent leurs propres cours sans prendre les programmes Allez-Hop parce qu'ils avaient déjà des cours. Mais ils les rediffusent juste, il n'y avait pas le système de progression, de challenge. Bref, tu vois, on essaye de découper toute notre solution en petits bouts et voir ce qu'on peut vendre. C'est ce confinement, tu vois, on a une expertise, on s'entoure d'une équipe, mais bon, il faut bien pouvoir bosser. Sortie du confinement, les clubs nous disent, nous, le digital, voilà, votre application, machin et tout, on n'en veut pas. Nous, on veut que les gens reviennent dans le club. Et en fait, si on refait la même chose, les mêmes cours qu'on faisait avant le confinement, ça nous embête, sachant qu'en plus, ça ne s'est pas très bien passé bah, certains n'étaient pas très contents de la relation avec les Smiths, je ne sais pas quoi, bref. C'est pas, voilà. Et donc, du coup, ils ont dit, on veut des nouveaux programmes. Et sur un PowerPoint, on n'avait même pas filmé les cours sur un PowerPoint. On a 20 managers de club qui nous ont dit, on te fait confiance, on prend les cours. Et voilà. Et on s'est embarqué dans le cours co. Et on a mis en stand-by les caméras, l'application, tout. C'est pour ça qu'Allez-Hop, ça s'appelait Allez-Hop, c'est parce que aussi tu avais tout ce système, s'entraîner, progresser, se challenger. Tu vois, Allez-Hop, et du coup, on s'est engouffré dans le cours et on a eu une grosse demande la première année. Et après, ça se stabilise. Donc aujourd'hui, on a 70 clubs, tu vois. Et l'idée, c'était d'innover dans le cours. Donc, ce sont des cours que tu peux soit enseigner clé en main, soit totalement personnalisés. Tu peux changer les musiques, les mouvements, la structure du cours. Et c'est des cours où, on va dire, 2 tiers de ton temps ou la moitié de ton temps, tu vas coacher les gens. C'est comme un gros team training. Voilà. Voilà l'histoire d'Allez-Hop. Et en fait, c'est une équipe de 5 associés. Et alors, forcément, moi, il y a un sniper qui est au-dessus de moi chez les Smiths pour. Tu vois, c'est normal, je comprends, tu vois, c'est le jeu. Mais sans du tout renier ou cracher sur ce que j'ai fait, l'idée, c'est d'essayer de proposer des alternatives, tu vois. C'est sain aussi pour le marché de faire ça. Et moi, l'idée de base, c'était pas du tout de challenger une montagne comme les Smiths, c'était proposer autre chose. Sauf on a été pris par la main, le bras et aspiré par la demande. Voilà, Oui, Léo. oui, surtout, bon, je veux pas faire de polémique ou autre, mais je suis sûr qu'effectivement, les Smiths Nouvelle-Zélande et tout, le fait que quelqu'un parte pour
eux, ils le voient comme une attaque frontale, quoi. Et puis l'enfant, quoi. Parce que moi, j'arrivais en Nouvelle-Zélande, il y avait sur le club, j'étais en photo, en grand et tout. Mais franchement, moi, ce que je dis là, en fait, c'est pas une critique bête, c'est juste un constat de ce que je pense qui manque et ce que j'essaye d'apporter avec Aléop. Et Aléop n'est pas parfait, probablement qu'il y a quelqu'un qui trouvera d'autres solutions mieux qu'Aléop, etc. Mais c'est ce qu'on essaye d'apporter de différent, tout en sachant que ce qui existe est bien aussi. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi challenger le système existant, sinon, en fait, tu fais pas évoluer le fitness, tu vois. Est-ce Et que je du garde. coup, parce que moi je vois un petit peu en grand, parce qu'on pourrait imaginer que ta solution, elle aille sur, forcément au niveau international. Est-ce que tu as d'autres, je sais pas, d'autres traîneurs qui ont travaillé avec les Smiths que tu as pu connaître, qui ont aussi, qui ont peut-être aussi développé dans leur pays ce genre de choses, ou tu es vraiment le seul aujourd'hui à essayer de Non, proposer une alternative? ouais, Il y a des... j'en ai un autre qui fait quasiment ce qu'on fait avec Aléop. Ça s'appelle Shift, S-H, le 1, le one, tu sais, le 1, F-T. Et c'est William Broughton, il s'appelle. Et il est en Angleterre. Il a fait un peu comme Ok. Aléop. Lui, pareil, il a constaté qu'en fait, les coachs s'orientaient sur du team training, qu'il fallait que le cours collectif devienne plus hybride. Ou l'estrade. Parce que l'évolution de la salle de cours, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a peut-être 15 ans en arrière, il n'y avait pas d'estrade, des miroirs et une barre, tu sais, pour les cours de danse, là. Non. Et le coach faisait le cours face au miroir avec les gens qui se regardent. Après, tu as la pré-chorégraphie qui est arrivée, on a mis une estrade, on a fermé les miroirs, c'est le cours spectacle. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, l'estrade, elle est presque de trop, ça va devenir une zone fonctionnelle dans laquelle tu peux faire du cours, mais tu peux faire aussi du coaching, tu peux faire, tu vois, du boxing, tu peux faire d'autres choses. Tu as un écran éventuellement pour sous-louer ta salle pour des sociétés qui veulent, tu vois, faire des keynotes ou des trucs comme ça. Tu vois, je pense que la salle va Elle est modulable en fonction oui, comme tu dis, chaque heure qui n'est pas exploitée, c'est potentiellement une heure de perdu ou du chiffre d'affaires en moins, forcément, Ouais. dans la structure. Donc, voilà, peut-être qu'on est arrivé, là, on est au début de ce virage, donc on va voir. Après, il faut tenir le rythme, hein, parce que c'est des. Alors, nous, on filme tous les mois, donc tous les mois, on a des nouveaux cours, des nouvelles musiques, des nouveaux objectifs. Combien Donc, de programmes, du coup, aujourd'hui? il y a cinq programmes. Ok. 5 programmes qui couvrent 90% des besoins des gens. Tu sais, c'est cardio, force, mobilité, cycle et fight. Et donc, tous les mois, nouvelle musique, nouveaux objectifs, nouveaux mouvements. Donc, c'est amener de la fraîcheur, en fait, au coach et de la fraîcheur pour les pratiquants. Parce que si toi, c'est une box de CrossFit que tu as, Ouais, centre de coaching et affilié aussi CrossFit, ouais. je pense que ce qui plaît aux gens qui vont dans une box de CrossFit, un centre de coaching, c'est que tous les jours, ça change. C'est ça qui te motive. Tu te lasses pas parce que tu as une nouveauté. Et le Mhm. cours collectif, des fois, pendant 3 mois, tu as la même sauce, quoi, tu vois. Donc, on voulait bousculer un peu ça, tu vois, avec Aléop. Chaque mois, toutes les 4 semaines, tu as de la nouveauté. Et si tu veux changer durant le mois, tu peux aussi. Ouais, donc ça permet, alors moi je me mets à la place effectivement du manager, du directeur, ça permet de créer des événements du coup tous les mois, chose qu'on faisait avec les relancements tous les trimestres. Là, parce que on le sait très bien, c'est que plus on apporte de la nouveauté, plus on met en place des offres dans notre club, plus on fait vivre entre guillemets le club, plus on a d'opportunités de vente, quoi. Donc ceci dit, c'est aussi intéressant, enfin d'une logique commerciale aussi pour le club, c'est intéressant, je trouve. Alors, tu peux le faire tous les mois. Nous, ce qu'on essaye de dire avec Aléop, enfin, ce qu'on veut dire, c'est que c'est pas une marque, c'est un outil. C'est différent. C'est-à-dire, l'outil, tu vas pouvoir l'utiliser comme tu le souhaites. Et nous, on va te préconiser les bons usages, mais tu peux l'utiliser comme tu le souhaites. Tu peux totalement le mettre en marque blanche, c'est-à-dire qu'Aléop n'apparaît pas. Parce qu'on ne veut pas que Aléop soit plus connu que le club. En fait, c'est le club qui doit être mis en avant. Ce n'est pas une marque que le club a. C'est pour ça que les gens vont venir dans ce club. Donc, on veut que ça reste soit une marque que tu utilises parce que tu n'as pas de force marketing et ça te permet de renforcer la valeur perçue de tes cours. Soit si tu veux enlever Aléop et juste mettre tes propres noms de cours, tu peux. Tu peux totalement personnaliser le cours. Tu peux les exploiter de différentes manières, tu vois. Donc, c'est là où on change. On n'impose absolument rien. On veut faciliter la vie des coachs
et la vie des clubs avec un outil qui est clé en main, qui te fait gagner beaucoup de temps et surtout qui augmente la valeur de ce que tu proposes aux pratiquants. Parce que si tu n'augmentes pas la valeur avec notre solution, ça ne sert à rien de la prendre en fait. Tu vois. Si tu fais pas mieux avec Alléop que ce que tu faisais avant, ça ne sert à rien de payer en fait. Voilà. Ouais, après, c'est aussi un argument marketing de différenciation. Parce que, bon, moi, quand j'ai démarré effectivement le fitness, quand tu avais un club qui avait Les Mills, c'était nouveau. Donc, tu vois, c'était différenciant par rapport aux autres clubs. 10 ans après, quand il y avait 10 clubs dans un rayon, tout le monde faisait du body pump. Donc là, l'élément de différenciation au niveau des cours collectifs, c'était plus un élément de différenciateur. Donc, le fait d'avoir un nouvel entrant qui bouscule un petit peu ça, c'est aussi enfin, moi, je vois, voilà, en tant que manager de club, ce serait effectivement d'apporter de la nouveauté, du sang frais, et puis voilà, une nouvelle version du cours collectif, quoi. En fait, il faut que ça soit économiquement plus intéressant pour toi. Donc, il faut que ça soit plus compétitif. Nous, on a la chance de pouvoir être plus compétitif avec 3 fois plus de contenu parce qu'en fait, on produit tout et on distribue tout. On n'est pas un distributeur qui prend sa com, etc., etc. En fait, on fait tout en direct. Donc, ça, c'est le premier point. Il faut que effectivement, que tu puisses te différencier. Il y a un élément qui est difficile, c'est qu'il y a beaucoup de… C'est pas de la pédagogie, mais de l'accompagnement. Tu vois, par exemple, on a remarqué, on ne s'attendait pas à ça, mais beaucoup de managers de club ont un peu peur de modifier les plannings. Okay. C'est le truc de modifier les plannings, c'est ah putain, les clients, qu'est-ce qu'ils vont dire déjà que j'ai du mal à en inscrire si j'en ai qui partent parce que Bon, c'est un faux sujet parce qu'en fait, ce qu'on dit, c'est que quand tu mets quelque chose qui est perçu comme mieux à tes pratiquants, les gens vont être contents. Si dans ton changement, tu dis que c'est la même chose que ce qu'il y avait avant, bah, les gens ne vont pas être contents. J'explique toujours, tu sais, c'est intéressant de le dire dans le podcast parce que j'aime bien ces images-là. Je dis, si je prends ta voiture, que je te donne la même voiture, avec le même kilométrage, même taux d'usure, d'une autre couleur, tu vas me dire, rends-moi ma voiture. Si je te donne une autre voiture, je ne sais pas moi, une Lamborghini, tu vas me dire, bon, ben vas-y, garde-la ma caisse, je prends. Donc, il faut que dans les yeux des pratiquants, ça soit beaucoup mieux. Mais toi, économiquement, en bac, tu te dis, ben, j'ai fait des économies. Donc voilà, c'est là beaucoup de pédagogie, d'accompagnement, tu vois. Mais c'est pas de tout repos, hein. J'imagine. Et c'est quoi, du coup, ta vision sur le secteur des cours collectifs dans le marché, effectivement, dans le marché du fitness à 5 à 10 ans? Comment tu vois justement le cours collectif aujourd'hui et demain? Moi, j'ai pas de boule de cristal. Je vais te dire par rapport à ce que je vois, et je pense, tu me diras aussi, c'est intéressant que tu partages aussi un peu ta vision, mais là, aujourd'hui, il y a une explosion du personal training. Hein. On est d'accord que le CQP, instructeur fitness, qui était à la base pour permettre à des passionnés fitness d'en faire un métier parallèle et de donner des cours de fitness. C'était pour ça le CQP que Christophe a créé. C'est comme dans les autres pays, c'est de pouvoir faire 2-3 cours par semaine au lieu de le suivre. En fait, tout le monde s'est engouffré là-dedans pour faire du coaching. Et celui qui anime un cours aujourd'hui de fitness, c'est un coach. Donc, si tu n'as pas le produit que le coach a envie de délivrer, bah, le cours collectif va disparaître. Donc, il faut muter, faire évoluer le cours collectif pour s'adapter à ce que les coachs d'aujourd'hui ont envie d'enseigner. Lorsqu'ils apprennent que la musique est un super vecteur d'émotion, que ça permet de conditionner les gens durant l'effort, qu'ils s'en servent comme un outil de travail et non comme une chorégraphie où je dois mettre mes mouvements dessus, nous, on s'en sert plutôt comme vecteur émotionnel, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une chorégraphie chez Alléop, la musique est découpée en séquences de temps et tu vas faire un mouvement sur la séquence, sur le couplet qui dure un certain temps, peu importe le nombre de reps. Donc, même si tu n'as pas le tempo de la musique, tu t'en fous, tu fais le mouvement dessus. Tu vois, il n'y a pas de phrase musicale. Donc, c'est beaucoup plus simple et facile à enseigner pour des personal trainers, tu vois, par exemple. Donc, on essaye que le cours collectif soit plaisant à enseigner pour cette nouvelle génération de professionnels qui seront beaucoup moins sensibles à l'aspect chorégraphique, à l'aspect est-ce que je suis en 2-2, est-ce que je suis en 3-1, tu vois, Aujourd'hui, Alléop, c'est essentiellement dans des
dans des fitness classiques, enfin, dans des Globo Gym, ou tu as aussi réussi à en mettre dans des structures un peu comme les miennes, style studio de small group, de choses comme ça? Ouais, on a été approché directement, nous, c'était les studios sport santé, parce qu'il y avait un Ouais. décalage au début entre, chez nous, on vous accompagne pour que vous soyez en bonne condition physique, enfin bref, sport santé, quoi, beaucoup d'accompagnement. Et quand tu arrives en cours collectif, tu as un programme chorégraphié où c'est un show. Il y a un truc. Ouais. Donc, en fait, ils ont dit, nous, ça ne nous va pas, mais il nous faut, par contre, des programmes clés en main, mais où il y ait plus de coaching, plus d'accompagnement. Et c'est comme ça Ok. qu'on a démarré avec les studios sport santé. Et après, les petits studios, effectivement, de team training qui veulent faire de la mobilité avec une expérience un peu plus dynamique, musicalisée, ils prennent les programmes. Ils peuvent les picorer, prendre un programme par-ci, par-là ou des blocs de programmes. Donc oui, effectivement, les studios, maintenant, c'est l'un de De vos nos axes de créneaux. développement. Ouais. Tu préconises quoi en termes de capacité de surface d'entraînement pour l'optimisation en termes de, je sais pas, de nombre de personnes? Enfin, comment tu vois les choses d'un point de vue business de notre côté? Pour un studio, Ouais, par exemple, ouais. Enfin, je suppose que, alors après, est-ce qu'on peut comme les SMIL 780 et suivre un programme, ou justement vous préconisez vous par rapport à l'expérience, voilà. en fait, Alley a cette capacité sur ces programmes-là de pouvoir bouger, c'est-à-dire d'être soit délivré comme un gros team training, un peu un show, parce que tu as dû le voir sur les réseaux sociaux, certains cours, tu peux avoir 100-200 personnes, mais le coach, il est en bas avec les pratiquants et c'est Ouais, type vraiment bootcamp, choses comme ça, gros c'est assez cool, bootcamp, hein. voilà, Ouais. ça c'est génial. Et après, plus tu veux te positionner en accompagnement premium, moins il te faut de monde, puisque plus tu as de l'attention auprès des pratiquants. Franchement, le bon format, c'est quand tu as 20-30 personnes dans un cours. Donc, une salle de 100 mètres carrés, enfin un peu plus, on va dire, 120-130 mètres carrés, c'est bien. Mais en fait, allez hop, tu peux l'enseigner. C'est ça qui est bien à 5 personnes comme à 300 personnes. Ouais, ok. Et c'est pas comme d'autres cours chorégraphiés où en fait, si tu l'enseignes à 5 personnes, tu vas être comme un con à faire les mouvements, tu vois, ça marche pas. Puis surtout, ouais, enfin, pour défoncer, par exemple, sur un body attack à 3 ou 4, c'est Voilà, chaud, quoi. voilà. Faut pas trop redire à chaque fois parce que mais voilà, tu peux pas, c'est pas le produit, il est pas fait pour ça, tu vois? Hein, Là, en hein. fait, tu mets ta musique, elle tourne et en fait, tu l'enseignes comme un team training tout simplement. Et Excellent. ouais, voilà, donc et là, on a d'autres produits qui sortent, qui peuvent être intéressants et on pourra, tu me donneras ton avis peut-être après le podcast, ça s'appelle Tempo. En fait, on prend toutes les musiques, allez hop, on a 2 300 sons achetés, sourcés et en fait, sur les musiques, on va les découper en séquences de temps. C'est-à-dire, on va faire du 30-30, du Tabata, du 20-20, d'une minute, 15 secondes et à chaque fois, il y aura des bips et des décomptes et l'idée, c'est que lorsque tu animes un team training, cross training, team training, tu n'es pas le repère du chrono, mais que ça soit la musique qui devienne ton chrono. Donc, tu es plus focus sur les gens. Et ce qui est génial, c'est que les phases d'effort de tes pratiquants sont collées à l'énergie musicale. Donc, en fait, ça vient renforcer ton coaching tout en ayant les mêmes besoins, c'est-à-dire un timer quoi, quand tu entraînes sur des séquences. Et tu peux construire tes team training, tu choisis tes modules, tu t'assembles Ok. et tu dis, je vais faire un cours de 30 minutes, je prends un module de 4 minutes, 3 minutes, tac, tac, tac. On a une bibliothèque de mouvements, tu colles les mouvements en face et tu délivres ton cours. Donc, c'est juste un outil on va dire, qui va renforcer ton coaching et te donner une structure. Tempo, voilà, ça va sortir. Ok, donc ça, c'est le prochain programme. Est-ce qu'il y a déjà Ouais. d'autres réflexions par rapport à ce que vous faites aujourd'hui? Non, mais c'est justement Tempo. On s'est aperçu que les personal trainers, peut-être toi, tu en côtoies énormément, je dis peut-être, mais tu en côtoies énormément. Lorsqu'ils animent un team training, ils laissent une musique tourner, ils mettent un timer ou seconde, tu vois, et puis ils coachent les gens. Euh, Si tu veux gagner du temps et augmenter la valeur de ton team training, parce que moi je le fais, en fait, tu enlèves ton timer, tu mets ces musiques comme tu connais Tabata, Song, Oui. Hmm. et c'est que des Tabata. Imagine la même chose avec une multitude de sons D'accord. et de formats possibles. Et là, tu poses ta station et c'est carrément plus cool parce que tu as le son qui match avec la séquence d'effort que tu es en train de faire. Et Ok, ça, c'est pour les intéressant. personal trainers, tu vois. Ok, top, top, top. Et Voilà. deuxième activité, comment c'est venu? Comment tu as développé ça?
Alors, les coachs français, c'est venu parce que Joer, avec qui j'ai travaillé il y a 15 ans, est revenue sur Toulouse. Elle était head trainer donc pour Basic-Fit. Et lors d'une soirée, elle m'a dit, voilà, j'aimerais bien développer le head training, mais je suis seul. J'aimerais bien m'associer parce que seul, c'est difficile, tu vois, former les coachs, s'occuper du marketing, de la formation et tout. Et elle m'a dit, mais toi, ça t'intéresserait pas de t'associer avec moi? Je dis, putain, moi, j'ai allé hop et tout, c'est chaud. Et puis Benoît Fouillol m'en avait déjà parlé de ça, Benoît, que tu connais. Et j'ai dit, bon, ok, Joer, mais par contre, moi, si je rentre dans cette activité, on fait un gros truc, quoi. Moi, je fais pas un, tu vois, je veux vraiment que ça soit un truc où on ait un impact, quoi. Elle m'a dit, allez, c'est parti. Donc, on s'associe, on monte les coachs français. Et je dis, en fait, à deux, on va manquer d'une compétence qui va être sur le digital. Donc, je fais rentrer mon ancien associé de Jobifit, Ludovic. Donc, on est à trois. Et là, on appelle la société Les Coachs Français. Donc, elle est toute récente. Hein, elle est de juin 2023. Ok. Ouais. Tu vois? Et donc, cette activité, pourquoi j'ai choisi d'y mettre un pied? Parce qu'en fait, il y a deux choses à faire dans le fitness aujourd'hui. Moderniser le cours collectif et apporter des solutions à la vague de personal trainers qui arrivent et qui se retrouvent sans clientèle, sans stratégie et qui quittent le métier au bout de presque quelques mois parce qu'ils n'arrivent pas à générer des revenus. Donc, il y a quelque chose à faire là-dedans. Et j'ai dit, Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, le marché, alors moi, à mon époque, on avait quand même des postes de salariés ou autres. Aujourd'hui, c'est clair que tu as ton diplôme pour trouver un salariat dans le fitness. Je pense que c'est de plus en plus difficile, quoi. ouais. Mais ouais, en plus, il y en a plein qui ne veulent pas être salariés. Oui, mais bon, oui, oui. Non, mais c'était au début, c'était, enfin, moi, en tout cas, c'était un moyen d'avoir un salaire, de me construire professionnellement. C'est sûr que là, tu sors de ton diplôme pour payer des cours à 25 euros en auto-entreprise ou 30 euros. Après, voilà, c'est plus difficile. Puis après, le coaching, c'est encore autre chose. Comme tu l'as dit, la partie business, marketing, tout ça, c'est pas des éléments que j'ai à ma disposition quand je fais mon diplôme. Donc, c'est clair que tu es un peu lâché dans la nature sans véritablement de chance de succès si toi, tu ne réinvestis pas pour être accompagné, quoi. Mais moi, ça m'inquiète. Enfin, comment dire? Franchement, tu vois, je suis passionné hein, comme toi, mais par le fitness, c'est vraiment ma passion. Et en fait, j'ai vraiment à cœur de faire des bonnes choses, quoi, de laisser une trace. Tu vois, quand je vais partir à la retraite, je me dis, j'aimerais bien que les gens se disent, putain, Romain, il a fait des trucs cool, tu vois. J'aimerais bien, tu vois, j'aimerais bien faire des choses qui ont de la valeur, qui ont de l'impact. Et ça me désole tellement de voir des écoles de formation, mais fleurir partout, quoi. Il y a des écoles partout. Et ça forme, et ça forme, et ça forme du personal trainer. Mais en fait, derrière, les mecs, ils font rien du tout, quoi. Ils se retrouvent à galérer, à prendre des petits jobs à côté pour payer, tu vois, leurs charges. Enfin, c'est difficile. Et je me dis, en fait, moi, j'ai l'expertise, je suis bien entouré, on va les aider. Et notamment, comment on les aide? Eh bien, on va leur trouver des lieux à fort potentiel. C'est ce qu'on fait chez les coachs français. On te trouve des lieux dans lesquels tu vas avoir une clientèle qui est en demande de personal training. Donc ça, c'est notre première mission. Ensuite, on va te faciliter la vie en te donnant clé en main les bonnes méthodes, les bonnes stratégies pour que tu puisses rapidement vivre confortablement de ta passion. Nous, on est loin de leur dire tu vas gagner 10 000 euros par mois, mais notre proposition de valeur, c'est de dire on veut que tu vives confortablement de ta passion et que tu sois épanoui au quotidien. Donc, tu trouves ton équilibre vie pro, vie perso grâce à nos méthodes et à nos stratégies et tu vis confortablement de ta passion grâce à nos stratégies. On va te donner cette expertise-là et tu n'as juste qu'à te soucier de ton quotidien et de tes clients. Le reste, on s'en occupe. On veut travailler beaucoup, on a travaillé beaucoup avec Basic Fit, mais on arrive un peu après la guerre parce que les head trainers, il y en a plein, ça fait 4-5 ans qui sont avec eux. Donc, les bons spots, ils sont déjà pris. Donc, nous, on s'est dit, on ne va pas se limiter si on veut vivre, si on veut pouvoir avoir une boîte qui fonctionne à Basic Fit. Donc, on travaille aussi avec d'autres clubs indépendants, on travaille avec des coworking, avec des hôtels, tu vois, ça peut être dans des entreprises. Donc, là où il y a
des gens qui sont en demande de coach, tu vois, où on identifie ça, eh bien, on propose des opportunités aux personal trainers. Comment on se positionne? Forcément, les gens nous comparent au head trainer. Ok, c'est un peu ça. En fait, on supervise, on est garant de la qualité de service qu'on intègre dans les établissements. C'est-à-dire que les clubs ne veulent pas, bon, là, on a Basic Fit en référence, mais d'autres clubs avec qui on travaille, souvent ne veulent pas traiter en direct avec les personnes traîneurs parce que chacun va arriver avec son propre marketing, ses propres exigences. Il y en a qui vont négocier des trucs différents et ça peut vite créer, en fait, le bordel, tu vois, au sein du club. Et en fait, les managers de club se retrouvent à faire du management d'indépendants. Oui. Donc, nous, on est l'intermédiaire. En fait, on est garant que ça se passe bien pour le personnel trainer et on est garant pour le club que la qualité délivrée aux clients soit au top. Voilà, on est le maillon qui est au milieu. Et ça, Tu leur obliges à avoir ta marque ou au contraire, tu les laisses ce côté indépendant et ils gèrent, entre guillemets, leur propre business au sein même de la structure? Enfin, nous, on leur donne la marque. Pour l'instant, oui, c'est obligé, on va dire. C'est obligé, mais en fait, on donne tout clé en main. Nous, si ça serait que nous, franchement, on s'en foutrait. Tu vois, que tu aies ta marque ou pas. Mais souvent, quand l'établissement scelle un deal avec nous, ils trouvent que la marque, les coachs français parlent bien, rajoutent de la valeur à leurs clients, et ils ont envie que le coach en face mette les mêmes tenues, utilise le même marketing. Donc, c'est plus le club qui impose. Nous, on n'impose pas vraiment aux personal trainers. Si les clubs sont OK pour pas qu'on utilise notre marque, tu vois, on le laisse faire. Mais en général, aujourd'hui, sur les 24 clubs qui travaillent avec nous, on met la marque les coachs français. Ouais. Les coachs qui nous écoutent là, c'est dans quel secteur d'activité? S'ils veulent vous contacter, ils font comment? Et voilà, comment ça se passe? En fait, nous, sur le site internet lescoachsfrançais.fr, tu peux voir les offres d'emploi. C'est même pas de l'emploi, en fait, ce sont des offres, des opportunités qu'on propose. Ils peuvent postuler. Ensuite, nous, on est très, très clair, le plus limpide possible. On explique exactement comment ça fonctionne, la redevance, comment tu peux gagner de l'argent. En fait, on essaye d'être le plus pessimiste possible parce que si les gens, tu leur vends du rêve et qu'ils n'y arrivent pas, ça se retourne contre toi. Donc, en général, ce qu'on fait, on va essayer d'être pessimiste, mais en fait, la méthode fonctionne même quand tu es pessimiste. Hein. Et du coup, quand tu es heureux de faire plus que ce qu'on t'avait dit que tu allais faire, bah là, tu vois, c'est top. C'est la sursatisfaction, quoi. Voilà, c'est l'effet waouh. Et donc, on fonctionne comme ça. Et si, en fait, l'affinité de ce qu'on propose, ça match, on est ravis d'intégrer les coachs dans le réseau. Et si ça ne matche pas, en fait, soit on les réoriente ailleurs, ou tu vois, en fait, on reste en lien, on est très open sur ça, tu vois. On se recontactera plus tard, tu vois. On essaye de faire les choses du mieux possible, quoi. Donc, tu as ta vision sur les cours collectifs et ta vision sur le personal training aujourd'hui? Sur le personal training, je pense que, comment dire, ma vision sur le personal training. En fait, c'est pas le personal training. Je pense que c'est la vision sur ceux qui veulent être personal trainer, c'est de vraiment travailler ce côté entrepreneurial. Au-delà de la technicité du métier, hein, de comment encadrer les gens, ce qui est très important. Hein. Mais en fait, là où ça va être le plus difficile, c'est pas d'entraîner les gens, ça va être la difficulté entrepreneuriale. Hein. Le fait de générer de l'argent, le fait que, en fait, cet argent, il est généré pas par un produit que tu vends, il est généré par toi. En fait, c'est toi, ta personne que tu vends. Et c'est ça qui est dur des fois. Je trouve pour les personal trainers. Donc, il faut arriver à avoir comme du recul sur soi-même, à se dire si je suis un produit, est-ce que je serai le meilleur produit à vendre, quoi. Et donc, c'est là où on travaille sur l'intelligence relationnelle parce qu'on pense, ce qu'on pense, c'est que la valeur d'un personal trainer, c'est justement dans le comportement qu'il va avoir auprès des clients, dans ce que les gens vont penser de lui. Est-ce que quand on te voit, si on devait mettre des dollars au-dessus de ta tête, voilà, combien de dollars tu représentes? Et ça passe par des détails. Tu vois, la manière de t'exprimer, la manière de te déplacer, voilà, la manière de regarder les gens. Enfin, il y a énormément de détails qui vont augmenter la valeur perçue du client, de ton service. Et ça,
c'est un gros travail de sensibilisation. Je trouve que du coup, pour revenir à ta question qui était: «Qu'est-ce que tu penses du personal training?» Ben, je trouve qu'il y a un gros travail de faire prendre conscience de ça. Alors, il y a la prise de conscience et puis après, essayer de développer ces compétences-là, tu vois? Les gens peuvent te dire: «Ouais, c'est du bon sens». Ouais, mais en fait, c'est ce qui va faire la différence, tu vois? Qu'est-ce que vous Entre leur dites aux coachs, que vous accompagnez sur cette notion d'intelligence relationnelle, le savoir-être et tout? Qu'est-ce que ben, vous moi, j'ai développé des modules de formation que je donne déjà depuis, 2 ans, OK. que j'ai étoffé. C'est une formation sur l'intelligence relationnelle. Donc, on va dire, je vais la faire courte, il y a 3 modules importants qui va être, l'empathie, la communication, la sociabilité. Bon, l'empathie, on passe. Un point important, c'est la communication, non verbale, hein, et Ouais. la communication verbale. Donc ce que les gens voient, ce que les gens entendent et ce que les gens vont ressentir à tes côtés. Et dans chacun de ces éléments-là, qu'est-ce que je peux faire en action concrète pour, augmenter la valeur dans ce que les gens voient, dans ce que les gens vont entendre et dans ce que les gens vont ressentir? Mmh mh. Si tu travailles tous ces petits éléments, tu vas augmenter, une émotion positive chez le pratiquant et il va avoir envie de travailler avec toi et il ne pensera plus argent, il passera, plaisir à vouloir, collaborer avec toi. Tu vois, je pense que tu dis la même chose dans tes formations, mais je sais pas, tu vas acheter une voiture, tu connais parfaitement la voiture que tu veux acheter, mais si le vendeur n'est pas aimable, tu as pas envie d'acheter la bagnole. Et tu achètes pas au vendeur, tu achètes à une concession et tu sais la voiture. Mais tu vois? Ou au Ouais, restaurant. je partage souvent que, enfin, les lettres KLT, donc No Lie Trust, pour que les gens justement, te donnent leur carte bleue, bon, ils doivent apprendre à te connaître, ils doivent apprendre à t'apprécier, ils doivent avoir confiance en toi et chaque chose, ça nécessite effectivement de mettre en place, tout un tas d'éléments pour justement arriver à ce niveau de confiance et «Ah OK, c'est la bonne personne pour m'accompagner sur, tel ou tel, type de choses», quoi. Ouais. Et en fait, c'est comme un sportif de haut niveau qui veut être le meilleur dans son sport, c'est des détails, tu vois? Ça va se jouer dans les détails. Quand on dit, le langage verbal, c'est le vocabulaire que tu utilises, mais aussi la manière de t'exprimer, le son qui sort de ta bouche, tu vois? Mmh. Ouais. Est-ce que tu es captivant ou est-ce que c'est chiant? Est-ce que, tu vois, tu parais directif? Est-ce que tu parais hésitant? On se rapproche presque de la PNL, tu vois? Mmh mh. Et quand tu maîtrises ça, heu, puisque tu fais vivre une expérience aux gens au-delà de tu vois, tu vends rien, tu vends de l'air quand tu entraînes quelqu'un. La Mmh. valeur, c'est le temps qu'il passe avec toi et donc meilleur, est ce temps, plus ça vaut de l'argent et donc tous ces détails-là, quand tu les travailles, tu augmentes la valeur. C'est Et ça, de l'expliquer, mais après de le maîtriser, ça prend un peu de temps C'est quoi et la plus grosse erreur que tu vois de la plupart des coachs et qui t'énerve, qui t'irrite? la plus grosse erreur que je vois des coachs qui m'énerve, moi, ce que je déteste, c'est, en fait, soit c'est le manque de remise en question, parce qu'en fait, il y a un gros travail dans ce métier puisque c'est beaucoup d'ego, puisqu'en fait, c'est ciblé sur nous. C'est très dur de se remettre en question puisque ça peut, tu vois, Mmh. ça te crée une petite pique et tout. Du coup, c'est souvent mettre un peu des fois des œillères sur des choses. Oui, oui, je sais, c'est bon, mais tu le changes pas parce que, c'est dur, tu vois? En fait, c'est arriver à prendre du recul, comme si toi, tu es un produit, tu es à côté de toi et tu Mmh. essayes de rendre ce produit top, tu vois? Essaie de scinder, en fait, toi, ta personne en dehors et toi, le coach, comment je peux et donc des fois, ce qui peut m'agacer, c'est si on n'a pas de ce recul ou ce blocage, tu vois? Je sais pas si je m'exprime bien, Si, en si, tout j'ai cas, compris, ouais, ouais, tout à fait. voilà et pour le reste, en fait, je le comprends tout à fait. Tu sais, quand tu démarres, que tu es stressé ou autre, en fait, ça se comprend. Du fois que tu du mal à réussir, du mal à appliquer les choses, que ça marche pas à tous les coups, c'est sûr. Mais avoir cette capacité de prendre du recul, de se forcer, de continuer, c'est ça
qui me plaît. Et si tu l'as pas, c'est chiant parce qu'en fait, tu peux rien faire, quoi. Tu peux pas progresser si tu. Voilà, il faut se détendre, il faut faire confiance, il faut y aller, quoi. Toi, Romain, comment tu fais aujourd'hui pour continuer à progresser? Tu nous as partagé l'écoute des podcasts ou autres. Comment tu fais, toi, au quotidien pour toujours te remettre en question et avancer? Ben, moi, c'est un plaisir, tu vois, par exemple, je me ferais un plaisir de parler avec toi du fitness. En fait, j'essaye de m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi dans leur domaine ou qui ont une expertise différente et de prendre ces points de vue. Donc, c'est vraiment m'entourer de plein de personnes, continuer à poser plein de questions, écouter à bloc des podcasts. Je suis très curieux, donc j'aime bien lire des articles, regarder des vidéos, lire des livres. J'en ai lu, mais en fait, ce qui est chiant dans les livres, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est que si ce que tu lis, tu ne le mets pas en application directe, tu l'oublies en fait. En fait, tu as lu le concept, tu as pris du temps, tu es au taquet, mais en fait, derrière, il faut, sur ligne, tu le fais. Parce que sinon, en fait, je n'arrive pas à matérialiser, tu vois, la compétence que j'ai acquis. Je la perds même parce que j'oublie la précision de ce que j'ai lu. Donc, les livres, ça m'emmerde parce que des fois, c'est trop long et je ne peux pas le mettre en application rapide. Donc, je préfère écouter des podcasts ou lire des petits articles ou des bouts de livres. Ouais. Tu vois, je ne lis Est-ce que jamais tu le as, livre. un livre ou un podcast que tu recommandes à tous tes coachs? Là, tu leur dis, il faut absolument que tu écoutes ça ou il faut absolument que tu lises un bouquin. Alors, moi, je pense que je pense qu'on doit écouter le même. Mais j'aime bien Génération Do It Yourself, Mathieu Stéphanie, parce que et toi, tu es très bon aussi, hein, je tiens à le dire, Andy, dans ta manière d'interviewer, ta voix et tout, c'est très agréable en fait d'écouter tes Merci. podcasts. Non, mais les podcasts, c'est l'écoute. Donc, si tu Oui. parles trop, la voix est pas cool, bon, t'écoutes plus. Donc, Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, j'imagine que tu écoutes aussi la Martingale. Ouais. Moi, j'aime bien aussi Guerre de Business, parce que Ouais. c'est un peu romancé, c'est un peu cool, tu vois. La guerre entre Coca et Pepsi, entre McDo et Burger King, tout ça. Nike et Adidas, ouais, c'est Nike et sympa. Ouais, Adidas et ouais. tout. J'aime bien écouter, j'en ai plein, hein. Je suis un dingue, hein. Je suis vraiment un dingue. Mantra, ça s'appelle. Celui-là, je connais pas. C'était Growth Maker avant. Ah oui, ok. Ok, ça Et fait longtemps du coup que j'ai pas. Je vais le Et ça, noter. Ça ça a fait longtemps changé, que ça j'ai s'appelle Mantra. Ça, c'était très cool parce que toi, tu es aussi comme moi, j'aime bien, moi, toutes les petites startups qui t'aident à optimiser ton business. Et donc, ils donnent souvent plein de logiciels ou des petites stratégies à utiliser qui permet en fait d'être productif ou voilà, d'optimiser des process. Donc, Mantra, c'est pas mal. Je sais pas, Et toi, du t'en coup, as un. alors, pour rebondir à ça, quels sont tes trois outils que tu préconiserais aussi, soit pour les gens qui sont patrons de club, managers de club ou des personal trainers? Est-ce que tu as trois outils que tu ne te passes jamais, que tu utilises au quotidien, qui te permettent voilà, d'être plus productif ou de gagner du temps? Ouais, bah, un truc. Alors aujourd'hui, Notion, bon, moi, on l'utilise à fond. Donc Notion, c'est pour les coachs français, on a vraiment toute notre interface et tout, on l'utilise à fond. C'est un outil qui fait un peu tout pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Tu peux faire des tableaux, tu peux faire des pages, des tâches, des bases de données. Enfin, tu peux faire un peu tout, mais quand tu le customises bien, ça te fait vraiment un super dashboard, un super endroit où tu peux bosser facilement. Après, j'utilise Asana, c'est un Ouais. gestionnaire de tâches qui est très pratique, qui est un peu plus simple, ergonomique que Notion, dans lequel tu héberges du contenu. On utilise, moi j'utilise plein de trucs, hein. On utilise, je pense que tu connais Airtable. Ouais. Airtable, ça, c'est plus pour aller hop. Ouais. Ok. Après, pour tout ce qui est créer des marketing et tout, on utilise Figma. Oui. Voilà. Ok. Figma, parce qu'on a des trucs un peu plus techniques, donc on fait pas sur Canva, on fait sur Figma. Qu'est-ce que j'utilise? Après, ceux qui sont vraiment dans la technique, ils utilisent, tu sais, Make, c'est pour les automatisations. Bon, Calendly, toi, tu utilises iCal, c'est intéressant. Tu vois, je l'ai découvert, iCal, j'ai regardé Ouais. ce que c'était quand tu fais un truc. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu utilises le plus? Moi, j'ai un Gmail déjà, la base Google Ah oui, sur plein de trucs. Airmail. T'es Mac, toi? Ouais. Moi, j'utilise Airmail. Airmail, c'est vraiment pas mal parce que
visuellement, c'est très cool et c'est Ok. la. Tu regarderas Hermel. Ça a été Ok. élu la meilleure boîte de réception pour Mac. Pour Mac, ok. Ah, c'est pas mal. Et après? Après, bah, moi, j'utilise les outils d'autorépondeur ActiveCampaign. J'ai utilisé aussi ClickFunnels pour faire Oui. alors, ClickFunnels ou System.io pour faire les funnels, etc. Ouais. Après, bah, Asana aussi. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Bon, après, j'utilise quelques trucs pour les outils pour le podcast, l'hébergement et tout ça. Pour le podcast, je te donne un petit truc parce que j'en ai fait un avec XFit la semaine dernière. Riverside. Ouais, alors, Je connais pas, mais j'ai fait ça et j'ai trouvé ça très cool. Il m'a dit que tout ça enregistré en même temps. Bref, on va parler tech. non, Mais non, j'aime mais c'est bien, c'est bien. Ouais, ouais, il y en a. En plus, aujourd'hui, avec l'IA, on n'a pas parlé d'intelligence artificielle et je pense que Ah, vous. ChatGPT. Alors, je suis une machine. Alors là, j'adore. ChatGPT, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Toi aussi. Ouais, 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 ouais. J'utilise aussi. Ah, non, mais Euh, j'adore. Non, mais moi, je suis un dingue parce que je crois que je vais faire une formation. En fait, j'adore cet outil. C'est comme si j'avais mon assistant avec moi. hmm. J'ai créé des GPTs, tu sais. Je gagne un temps de malade, c'est top. Moi qui ai plein d'idées, quand je veux structurer des choses, c'est vraiment bien. Oui, ça te permet de challenger, ça te permet de te challenger ou challenger ta pensée, je trouve. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Quand tu crées du contenu ou des choses comme ça, tu lui dis, voilà, tiens, moi j'ai cette réflexion-là, qu'est-ce que tu en penses? Puis c'est là où il te sort en fait le contraire et tout, et du coup, avec sa vision, ça te permet d'enrichir en fait ta réflexion, quoi. Mais tu sais, mine de rien, c'est un outil qui te permet de progresser aussi. Parce que quand tu donnes un contenu que tu as rédigé, tu lui dis optimise-moi ce contenu et qui te rédige un contenu mieux que ce que tu as rédigé, bah, tu apprends des tournures de Hmm. phrases. Moi, je trouve que j'apprends avec le logiciel. Parce que bah, du coup, ah ouais, d'accord, bah, j'ai lu, j'ai compris, bah, la prochaine fois, je vais tourner avec je vais utiliser la même tournure. Donc, tu Yes. vois, progresser, ça passe avec les outils. Attends, il y avait un bouquin, est-ce que tu l'as lu? Où est-ce qu'il est ce bouquin? Ah, il est passé dans Mathieu Stéphanie, là. Tu n'as Lire pas lu des ça? idées. Ah ouais, ouais. Comment il s'appelle, Laurent Avec Alexandre? Laurent Alexandre. Alors, c'est un Ah, personnage, hein, après, ouais, il est vachement clivant, ouais, mais ouais. ouah, Alors? ouah. Ouais, quand tu dis ça, c'est. Parce que je ne sais pas si tu avais écouté son épisode qui Oui, avait oui, été. bah oui, Moi, bien sûr. il m'avait retourné le cerveau. Ouais. Et du coup, ouais, ouais, le bouquin est. Enfin, Tu ouais, lis beaucoup, c'est. hein? Tu lis beaucoup de livres, hein? Bref, j'aimerais bien lire plus, mais voilà, bon, il y a des fois, mais oui, j'aime beaucoup la lecture, ouais. Ah, Lecture au podcast, mais comme toi, si tu veux, j'ai compris que ça servait à, parce qu'en fait, ça sert à rien de lire un livre et puis en fait de rien faire. Donc bah ouais. aujourd'hui, généralement, et j'avais vu ça d'un entrepreneur qui m'a expliqué que lui, il a 3-4 livres sur sa table de chevet ou sur son bureau. Et en fait, il en lit un où il prend un truc et du coup, voilà, il faut que je l'applique, quoi. C'est-à-dire, voilà, je viens de lire 10 pages. Comment je peux appliquer ça au quotidien ou comment je peux créer du contenu par rapport à ça et du coup, aujourd'hui, ça a beaucoup plus de sens pour moi de piocher une information et puis, qu'est-ce que j'en fais, tu vois? Parce que Ouais. c'est sûr que lire pour lire, honnêtement, bah, autant lire un roman ou une BD pour s'évader. Mais c'est clair que tous ces livres-là, c'est intéressant véritablement de se poser la question: «Comment je vais me servir du contenu?» quoi. Tu vois, j'ai lu, parce que tu sais, ils te disent, voilà, les livres, les 10 livres en tant qu'entrepreneur il faut absolument avoir lu, machin et tout. Donc, j'avais lu Zero to One, tu sais, de Peter Thiel et tout, machin et tout. En fait, c'est très cool, mais pareil, Ouais. si tu n'en fais rien, ouais, et ça prend du temps de lire. Alors, il y a un truc qui est intéressant, je crois que c'est putain, dans quoi? J'ai dû le lire quelque part, ça, et je l'applique vraiment, et ça fonctionne. Et je le dis aux personal trainers ou aux coachs qui travaillent à chaque fois avec moi ou que je forme. Je fais beaucoup, beaucoup de formations. Je me déplace très régulièrement, que ce soit pour Alléop ou les coachs français. En fait, je leur dis, quand je délivre, je vais vous délivrer un contenu, une expertise, des connaissances. En fait, si vous ne les appliquez pas immédiatement, vous risquez de les perdre. Mais le meilleur moyen de les figer, c'est d'expliquer les concepts que je vous ai délivrés à quelqu'un de votre entourage. Et en fait, moi, je fais toujours ça. Si j'écoute un podcast, si j'apprends un truc, la première chose que je fais, je vais saouler quelqu'un autour de moi
pour essayer de lui réexpliquer ce que j'ai appris. Et je te jure que ça marche grave parce que tu es content, tu as retenu tu conscientises aussi de la réflexion, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, comment dire, tu transmets cette compétence à quelqu'un d'autre. En plus, ça fait un effet un peu boule de neige, tu vois, c'est un cercle vertueux. Mais toi, ça te permet de la figer. Donc, à tous ceux qui lisent des trucs ou qui apprennent des trucs, ne gardez pas pour vous. Expliquez-le à votre entourage. Ou toi qui es très logiciel ou app, il y a Obsidian, tu sais que c'est un deuxième cerveau et du coup, ouais. si tu mets toutes les réflexions dans cet outil-là et en fait, ça te fait une sorte de carte mentale. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce genre d'outil et tout. Et ça te connecte. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu parles d'un sujet sur l'intelligence et les coachs sportifs, tu fais une sorte de note, un mémo, et puis que 6 mois après, en fait, tu as de nouveau un truc qui connecte l'intelligence et les coachs, tu le remets là-dedans, et en fait, ça te met toutes les notes qui ont un rapport avec l'intelligence artificielle et les coachs sportifs, ça te met tout, en fait, et ça te permet de dire, ah ouais, punaise, 6 mois, j'avais vu dans un bouquin où j'avais discuté, et c'est un deuxième cerveau, donc ça te permet d'avoir cartographié. C'est comme si toute l'expérience qu'on avait pu, et ça c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait au début, mais toute l'expérience que tu as emmagasinée depuis des années, en fait, tu peux les retrouver avec ça et tu connectes en fait les idées les uns avec les autres, quoi. Je vais regarder, mais direct. Je vais regarder, je suis très curieux. Je me demande comment ça fonctionne. Ok. Et c'est gratuit. Il y a une version gratuite, j'imagine. Il y a une version gratuite et il y a une version payante, oui, forcément. Comme tous les trucs. Bon, ben, très, très cool. Ok, Andy. Bon, j'avais encore plein de trucs, mais tu vois, j'aurais adoré parce que j'adore les podcasts de 3 heures. Mais bon, j'ai un peu de temps, hein, mais c'est pour tes auditeurs. Oh, bah, moi, après, tu sais, si les gens veulent aller plus loin. Ce que je m'as parlé. Attends, je te donne un petit truc parce que ça, j'ai un livre aussi qui est pas mal, qui est pratique. C'est On n'a pas tous eu la chance de rater ses études. Ouais. Donc, c'est un gros livre où il reprend plein de concepts. Voilà. Et ça, là, par contre, je le conseille de l'acheter parce qu'il est vachement bien écrit. Enfin, c'est très, très simple à retenir. Et il y a un truc auquel j'avais jamais pensé, mais franchement, c'est trop bien. En fait, ils te disent, si tu veux acquérir beaucoup de compétences au travers de vidéos ou d'audio, eh bien, mets-le en mode accéléré. Parce qu'en fait, ton cerveau est tout à fait capable d'en comprendre, tu vois, un podcast en 1 fois et demie ou 1 fois, 1,2. Moi, je le mets en 1 fois 25 chaque fois, les trucs, ou 1 fois 1,2, je ne sais plus sur. Le problème, c'est que maintenant, quand je regarde une vidéo à 1 fois, tu sais, c'est hyper lent. Tu sais, le problème, c'est que tu as habitué ton cerveau et là, c'est trop bizarre, quoi. Mais oui, mettez les podcasts en 25, 1.5 ou autre, ouais, mais ça c'est clair. Moi, je le fais toujours parce que dans une discussion comme on a, souvent on fait des des et, des réflexions. Des fois, tu as des blancs. Allez, vas-y, accélère, dis ce que tu as à dire. Donc, voilà. Donc, ceux qui veulent écouter un podcast long, s'il est long, le nôtre, ils mettront. C'est un bon hack. Alors, je creuse le sujet. Si tu écoutes la martingale, tu t'intéresses sans doute aux investissements ou en tout cas, tu as cette réflexion-là. C'est clair que nous, on n'en parle pas forcément, enfin surtout à l'époque. Voilà, gagner de l'argent, c'était déjà bien. Maintenant, si on gagne un peu d'argent, c'est aussi bien de l'investir. C'est quoi, toi, un petit peu ta martingale ou tes réflexions par rapport à ça? Alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir acheter un appartement, puis après, j'ai acheté une maison. Ensuite, j'ai placé un peu d'argent. Mais la vérité, là, en ayant 2 entreprises et ce sont des petites startups quand même où tu mets des économies dedans, tu vois, c'est pas, on démarre sur fonds propres, hein, je n'ai pas levé de fonds. Donc, en fait, je veux garder en fait de la ressource pour pouvoir l'injecter si j'en ai besoin. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, ce que j'ai en réserve, je voudrais l'avoir à disposition. J'ai failli faire gestionnaire en patrimoine parce que s'ils m'ont embarqué dans le truc, tu as du réseau, j'ai commencé à passer la formation. Ok, excellent. Ouais, parce que ça me plaisait pour mes propres sous. Puis je me suis dit, si ça marche pour mes économies, je vais le partager autour de moi. Et en plus, tu es rémunéré pour ça si tu le fais. Mais c'était tellement long ce qu'il fallait apprendre. Ouais, l'accréditation, je ne sais plus, l'accréditation de l'AMF ou je ne sais plus trop ce qu'il faut. Mais ouais, c'est l'OSBC
P2, un truc comme ça. Ben, franchement, j'ai fait 20% de la formation. En fait, Ouais. c'est des trucs genre, si tu divorces, que un des parents décède et que la cousine, machin, truc. Oh là là là. Mais c'est bon. Donc du coup, il y a des choses qui me plaisaient et une grosse partie de l'iceberg qui était très lourd à digérer et je suis pas allé au bout Ok. du truc. Mais voilà, moi en économie, je suis pas, enfin en placement et tout, les intérêts composés, c'est génial ce que tu Oui. dis. Je pense que tu le redis régulièrement. J'aurais dû le faire plus tôt aussi, putain. Ah, ouais. Tu vois, c'est ce que je vais laisser à mes enfants, tu vois, c'est si je leur explique vraiment ça, tu vois, j'aurais déjà fait mon petit bonhomme de chemin, tu vois. Mon père, c'est ce qu'il a fait et en fait, il peut avoir une retraite convenable parce qu'il a fait ça. Il a fait ça. Il a placé Non, un mais petit peu franchement, mais toute sa vie. tu vois, je ne vois pas pourquoi on ne l'explique pas à tous les Français, tu vois. Enfin, si tu veux, ça devrait être autant, si tu veux, aux États-Unis, comme ils n'ont pas le système que l'on a, ils sont obligés assez rapidement de s'intéresser à ça. Autant nous, enfin, en tout cas, je parle pour moi, on est un peu ignorant dans tout ça, quoi, tu vois. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. Bah, ouais, ça, c'est des choses que tu devrais apprendre, putain, au lycée, quoi. Sincèrement, tu sors. Au lieu de Putain, te. t'as 20 ans, premier salaire, tu vois, il faut acheter au plus tôt, tu vois, franchement. Eh Non, ouais, mais, ouais, ouais. et bon, il doit y avoir. Je suis en train de regarder un truc. Là, pour tout te dire, le matin, alors le matin, moi, je me mets YouTube et je m'entraîne, je me mets le podcast. Bon, bref, j'ai toujours des trucs. Et là, je suis en train de regarder une émission sur YouTube qui s'appelle 3000 milliards de dettes, un truc comme ça. Ok, Elle a, je crois, ils sont à 3 millions de vues là déjà. Je la partagerai, je pense, sur LinkedIn. ok. Là, tu comprends, enfin, il t'explique le système actuel. Ouais, tu dis, c'est chaud là, c'est chaud les dépenses qu'il y a dans tous les sens et forcément il y a des choses peut-être qu'on te dit pas parce qu'il y a tellement de dépenses de l'État et tout que en fait il faudrait peut-être pas que tu épargnes trop, que tu utilises plus ton argent pour faire Mmh. Faire circuler circuler la monnaie? circuler la monnaie. Hein. Je sais Ouais. pas, enfin, je suis pas assez calé là-dessus, euh, mais ouais, je partagerai ça. Ouais. Ah ouais, Donc avec plaisir. toi, t'es très, tu fais donc du coup, tu fais des placements Non, en bah, plus. moi j'étais, ignorant sur tous ces sujets-là et du coup, bah, voilà, quand tu commences à rentrer dedans aussi, bah, tu te dis: «Ouais, c'est bien de gagner de l'argent, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu en fais, quoi?» parce que le placer sur un livret A à 2 c'est quand même assez moyen. Ouais. Donc c'est là où j'ai découvert et tout et comme toi, moi l'univers, bah, du coup, j'ai pris j'ai commencé à prendre un gestionnaire de patrimoine, on a commencé à m'éduquer un petit peu sur ça et oui, je m'intéresse un peu à tous ces sujets, à tous ces leviers-là, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est intéressant. Mais c'est surtout, en fait, ce que je trouve, comme tu dis, on devrait l'apprendre, chacun d'entre nous devrait enfin, l'éducation financière, c'est assez bizarre de donner ce pouvoir-là à un banquier ou autre, alors que c'est notre argent durement gagné, tu vois? C'est Mmh. ça le truc, Bah, qui est pas franchement, normal, quoi. moi, je trouve qu'aujourd'hui, la banque, elle sert vraiment à rien. Et vraiment à rien. Hein. Donc, vaut mieux prendre presque les banques en ligne, hein, parce que franchement, le conseiller, il À part conseille pour pas. un crédit, quoi, si on veut acheter une maison, mais voilà. Ah, voilà, à part pour un crédit, si tu veux acheter une maison, mais franchement, Non, mais sinon, on nous a martelé, depuis le début qu'on avait besoin d'eux et du coup, maintenant, c'est un peu ancré, si tu veux. mmh, Donc si tu veux, voilà, c'est pour ça que: «Ah ben non, mais moi, je dois garder ma banque parce que s'il m'arrive un truc ou si» non, mais en fait, si tu veux acheter une banque enfin, si tu veux acheter une banque, si tu veux acheter une maison ou un appartement, Heu tu vas aller voir les différentes banques, même si tu es pas client, dans cette banque-là, t'inquiète que, ils ont tous besoin d'argent et tout. Donc ils te feront aussi, des choses intéressantes, même si tu es pas, client de cette banque-là. Pourquoi moi, quand on avait regardé et tout pour avoir, un emprunt sur la maison, bah, on avait des meilleurs taux que ma banque, familiale, depuis le début. Donc tu vois, ça veut absolument rien dire, quoi. ouais. Mmh. Il faut tout alors ça aussi, c'est un truc que mon père me dit toujours. Ça, c'est un petit conseil pour ceux qui nous écoutent et les professionnels, c'est, qui ne demande rien n'a rien. Donc, tu vois, en fait, si tu renégocies jamais rien, bah, on va pas le faire à ta place. Et ce qui est abusé, c'est que des assurances, des banques,
En fait, le truc, ils augmentent comme ça, sans qu'on te prévienne, voilà. Et donc, toi, si tu fais pas attention, bah, tu vois que alors tu remets ça toujours au lendemain, tu sais? Moi, je suis le premier, hein, je suis le premier à faire ça. Mais ça me rend dingue que les gens, je sais pas, le j'ai des apparts, donc le syndic, va augmenter, comme ça, donc après il faut faire toutes des démarches pour, renégocier le truc. Et les assurances, toutes les assurances, c'est pareil. La banque, les frais de banque, c'est la même. Et Il n'y a que dans et le en fait, fitness qu'on ne veut pas augmenter. hein? Il n'y a que dans le fitness qu'on ne veut pas augmenter. Et punaise, effectivement, c'est difficile, mais bon. Tu avais Bon, ben, d'autres sujets? en tout cas, non, c'était top. C'est top. Je pense qu'on Bon, il faut a, qu'on on a se croise, balayé. hein, il faut qu'on essaye de ceux que tu viennes à Toulouse ou tu Je pense à que Dijon, quoi. tu vas m'engueuler parce que il aurait fallu qu'on fasse ce podcast une semaine avant. Je viens de faire un week-end mastermind à Toulouse, au Pullman, au centre-ville. Bravo, merci Andy. Alors là, je me sens un peu con du coup, mais bon, Bon, tu vois. Voilà. eh ben, OK, ben, ça sera donc à toi de m'inviter. Mhm. Alors, Du coup, bon, c'était sympa, mais il n'a pas fait super beau. C'était le week-end dernier, du coup, il y a 4 jours. d'accord, Là. OK. Et oui, parce que j'ai un mastermind et du coup, tous les 90 jours, on se déplace voilà, dans des endroits différents chaque trimestre. Et puis, bah, du coup, ouais, ça tombait à Toulouse et tu vois, bah, voilà, ça aurait été D'accord, donc l'occasion. Mais bon, je c'est des gens qui reviendrai. t'accompagnent ou vous vous retrouvez physiquement, Ouais, tous en les fait, 3 mois? c'est un accompagnement à l'année avec plein de choses à l'intérieur et dont notamment, effectivement, ces fameux week-end mastermind. Comme j'ai pu entre guillemets, moi, j'ai été dans plusieurs groupes mastermind et je trouvais le concept intéressant d'aller Et dans des endroits un peu inspirants et bosser, travailler sur son business, etc., quoi. du coup, je sais pas, bon, je pose la question, tu couperas si c'est pas dans l'intérêt du podcast, mais en fait, si je pense, c'est que toi, aujourd'hui, Andy, donc tu as tes clubs et donc tu t'occupes aussi de personal trainer. Quel est voilà, ce que tu proposes aux personnes? Qu'est-ce que tu proposes réellement? En fait, comment tu fonctionnes avec les personal trainers? Et Ouais, moi, si on devait travailler ensemble ou si des gens veulent venir travailler avec toi, c'est quoi, le sur le mastermind, c'est accompagnement business. Tu viens avec une problématique. Alors souvent, il y a 3 types de problématiques. C'est soit je veux gagner plus d'argent, soit je veux avoir le même salaire mais travailler moins, ou soit gagner sur les 2 tableaux, quoi. Donc à partir de là, en fonction de ton business model, soit tu as parce que j'ai des coachs qui font du online, soit des coachs qui sont dans des basic fit, dans des clubs de fitness qui développent leur business, ou soit j'ai une structure, j'ai un studio, etc. et je veux développer mon activité. Et en fonction, bah, c'est vraiment de la personnalisation en fonction de ta problématique du moment. Sur l'audit qu'on va faire, bah, on va déployer le plan d'action. Et puis, bah, chaque semaine, on a des coachings business avec l'ensemble des membres du mastermind, des coachings individuels. Je leur mets aussi en place des programmes clés en main que moi je mets dans mon propre business et du coup je le mets dans le business des coachs sur la partie nutrition, sur la partie sommeil, gestion du stress, etc. Et du coup c'est tout un écosystème à l'intérieur qui fait que bah voilà, euh, on d'accord. a, je sais pas, tu fais 50K à l'année, objectif 100K au bout d'une année, etc. Il y en a d'autres, c'est bah, je bosse 50 heures par semaine, je veux le même niveau de salaire, mais je veux bosser moins. Donc, on travaille voilà, sur différents leviers. Ça peut être des leviers plus marketing, d'autres plus gestion du temps, d'autres plus mindset, pricing. Voilà, c'est vraiment, ça dépend véritablement de pourquoi tu veux rentrer et être accompagné, quoi. D'accord. Et bah, du coup, tu as des bonnes semaines, hein, j'imagine, chargées entre tout? Ou tu arrives Ouais, à bah après même chose, il faut structurer. Heureusement qu'avec l'expérience, on améliore les process, gestion du temps. Mais voilà, on arrive à tout le gérer. bon, super, bah, ça m'a fait hyper plaisir d'échanger avec toi depuis, peut-être 15 ans qu'on ne s'était pas vu. Enfin 15 ans, Ouais. bah, ouais, 2009. Moi, le dernier souvenir, c'est en 2009. Donc, Hem, ouais, ça m'étonne pas, ouais, 2000, ouais, 2009-2010, ouais. voilà Bon, bah, en tout cas, j'espère que tu viens est-ce que tu vas au congrès Fitness Challenge à Aix? Non? je ne sais pas encore. OK, Je ne bon. sais pas, je ne sais pas. Tu y seras, j'imagine? Si tu me Ouais, j'y vais et puis après, bah, au Fitex aussi parce que j'interviens.
Donc j'y serai aussi. Et puis voilà, on On essaiera. essaie de se croiser soit au Fitex, j'y serai, et au congrès, j'aimerais bien y aller. Donc probablement qu'on se verra là-bas. Et sinon, on essaie de se voir ou de s'appeler entre-temps, quoi. Avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, merci de ton temps. Et puis, merci tout le monde d'avoir écouté. Je ne sais pas si vous êtes encore connectés. Ouais. En tout cas, et moi, j'ai si pris vous beaucoup mettez de plaisir. 1,5, on l'a dit à la fin du podcast. Donc, du coup, c'est cramé. Ça sera pour le prochain podcast. Allez. Allez, merci à tous. Et on se dit à très, très vite. Ciao. Ciao. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.